Hey, bonsoir, messieurs. Salut! Un petit cheers Salut, les gars. de punk les gars. latte. Cheers de café. Content de vous voir. Bonsoir. Cheers de bière au café. Écoute, excellent ça. Content de vous voir ce soir. Vous êtes tous, ouais. écoute, Max, tu sais, je veux dire, tu sors du lot avec ton beau chandail. Là. Je veux dire, t'es vraiment beau ce soir. Parle-nous un peu de ton long sleeve, c'est quoi? C'est un chandail à manches longues. Ouais, puis il sort d'où, ce chandail-là? Une boîte en carton. Oh. Non, Hey, ça va être long, cette discussion-là. pénible. Ouais, c'est mon chandail Bromance de Zab. Je le trouvais vraiment cool. Puis, j'ai décidé de faire le move. On est commandé deux, moi et ma blonde. Elle a fait plein de tâches sur son chandail, fait que c'est moi qui ai le blanc. Ah. Puis, non, il est vraiment le fun, il est confortable, beau fit. Il est vraiment cool. Ouais, genre, je suis content. Ouais, il me fait une belle silhouette. Il était beau sur Internet, mais je trouve qu'il est encore plus beau maintenant. Ah, merci. Non, écoute, c'est la première fois que je le porte. J'ai mis pour l'occasion, je ne vais pas le salir. Ouais, c'est du blanc. Ouais, c'est ça, c'est du blanc. Ouais, mais All non, right. vraiment confortable. Ouais. Hey, Une aujourd'hui, tache de café sur du blanc, c'est ça tâche. Ouais, c'est ça un peu. Oui, mais si elle goûte longtemps, c'est correct, tu peux comme avoir des souvenirs. Ah, c'est bien. Moi, je garde ça dans ma barbe. Un flavor saver là-bas. C'est bon. All right. Fait que Max, ce soir, tu vas nous parler d'Aéropress. Oui, d'Aéropress. Comme ça, oui. Yes, sir. Oui. Aéropress, on va en parler, on va en faire. Ça va être le fun. C'est vraiment une belle petite machine très cool. C'est pas un bang, ça, là. Non. J'essaie de ça. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est vraiment pour le café. Fait que tu vas pouvoir nous montrer des techniques, comment ça fonctionne. C'est ça. Puis des petites anecdotes sur l'invention de la chose. Cool. Fred, cette semaine, la lettre C. La lettre Tu C. parlais d'un band. D'un band. L'épisode passé, c'était B. Fait que là, si on évoque chronologiquement, parce que j'ai quand même été au primaire, tu sais, fait que le C est suivant. Puis j'ai une couple d'anecdotes cool par rapport au C. Je n'ai pas d'artefact. Tu sais. Je voulais plugger ce mot-là, artefact. J'ai pas de billet vraiment, j'ai pas de poster, mais j'ai des petites histoires cool par rapport à ça. Puis après ça, on fait le tour de table avec nos invités, notre invité. Cool. Puis Sam, cette semaine, tu vas commencer une nouvelle chronique, une chronique historique qui va parler des années 70 aujourd'hui. Ouais, on va aller à la source, les origines du punk un peu. On va faire une petite analyse d'où vient le punk, pourquoi, que veut dire le mot punk. On va surfer un petit peu là-dessus, puis on va voir que ça va donner. Ah, ça va commencer en 94 avec Offspring, ça? Ouais. Non. Mais, non, je pense que c'était à peu près 20 ans avant. Si tu le mets à l'envers, ça fait knup. Mais Sam, on va pouvoir discuter un peu du beau logo que tu as en arrière de ton mur? Là? Je sais pas. Oui. Je savais pas qu'on avait un nouveau logo. C'est le nouveau logo de Punk Latte. OK, c'est cool. Ma fille qui a fait ça avec un café, c'est marqué Zen Zen? Le Koi Zen de CAF. Zen, si tu le mets à l'envers, ça fait nez. Ouais, c'est ça. Ou si tu fais latte à l'envers, ça fait étal. Hey, écoute, on peut jouer longtemps de même. Hein? Ouais, fait que, non, c'est ça. Fait que, on va parler des années 70, d'où vient la scène punk. Je trouve que c'est important de revenir un peu à la base. Tu nous instruiras. Ben ouais, c'est cool. Cours d'histoire. Petit cours d'histoire. Excellent. Puis, hey, super content aujourd'hui de notre invité. Dans le fond, c'est un animateur d'une émission de radio web, Men of the Hour. C'est un compositeur de musique de films, de pubs, musique de contenu aussi, mais guitariste aussi de la formation Simple Plan. Mais là, il est en train de m'écrire justement en même temps. Puis vu qu'on a comme kické out, ça y prend un nouveau lien. Drinking coffee, hydro coffee, drinking coffee every day. Prise 2. All right, hey, on est de retour, désolé, petit problème technique. On a bougé peut-être même. Oui, c'est ça. Donc oui, il y a une coupure, mais on va recommencer. Je vais recommencer ma présentation parce qu'elle vaut la peine. On est super content d'avoir notre invité. Animateur d'une émission de radio web, Men of the Hour, compositeur de musique de films, de pubs et musique de contenu, et aussi guitariste de la formation Simple Plan. On est super content d'avoir avec nous autres Seb Lefebvre parmi nous à Punk Latte.
Yeah. Salut Seb! Oh, Tu veux Seb! s'équiper? Hello! Allô? Salut! Salut, Seb! Ça marche-tu comme ça? Ah ouais, ça Oui, marche. parfait. Excellent! All Excellent. Ça right. marche. Hey. Cheers! Bienvenue à la Cheers, podcast. cheers, cheers. 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 Content de Désolé, voir. Seb, content de on a voir. eu un petit problème, là. Désolé du petit retard. Aucun problème. Tout va On a bien. le mot Tout va punk dans bien. notre podcast, fait qu'on peut tout se permettre. C'est ça. C'est clair, c'est clair. Hey, super content de t'avoir parmi nous. Puis écoute, je vais faire une mini parenthèse. Il y a environ, je dirais, une demi-heure, tu étais live sur Instagram pour partir ta nouvelle saison, dans le fond, de ton show Men of the Hour. Tu veux-tu nous en glisser juste un petit mot, peut-être? Qu'est-ce qui s'en vient? Oui. En fait, j'ai aussi une émission de radio et un podcast comme vous avec un ami de longue date. Et puis, ça doit faire 15 ans qu'on fait ça sur une station de radio Internet alternative qui s'appelle iDoby Radio. Et puis, c'est super le fun. On s'amuse beaucoup. Et puis là, on est arrivé à un point dans notre vie de podcast après plus de 1000 épisodes où on ne sait plus trop quoi se dire. Fait que là, on a décidé de faire une espèce de branding pour la prochaine saison parce qu'on prend un thème par épisode. Et puis, les gens qui ont déjà écouté notre émission, ils savent que c'est vraiment difficile pour nous de parler d'une affaire, là. On peut commencer l'émission en disant « Aujourd'hui, je veux te parler de ça », puis complètement oublier, puis aller à droite, là. Mais là, on prend un thème par épisode, puis on fait le tour de ça. Puis là, le premier épisode qui de la saison, dans le fond, ça va être comment on s'est rencontrés, toute notre histoire, dans le fond, comment on est devenus amis, moi et Patrick Langlois, qui est mon co-animateur sur cette émission-là. Alors, c'est parti, et voilà. Cool. Génial. Hey, on va commencer. Première question, super simple. Je veux savoir d'où vient ton amour pour le punk, puis d'où vient ton amour pour le café, parce qu'on va se le dire, là aussi, oui, tu joues dans un band de musique, mais tu es aussi un gros amateur de café. Fait que je veux savoir d'où que ça vient, c'est quoi ton plus vieux souvenir aussi par rapport soit au punk ou au café. OK. Je commence par quoi? Punk ou café? Comme tu veux. Punk, puis café. C'est bon, OK, parfait. Le punk. Regarde, ça va commencer quand je suis adolescent. C'est certain, adolescent, quand on se met à découvrir toute la musique. Moi, j'ai un frère plus vieux. Alors, ma musique, quand j'ai commencé à aimer la musique, là, qui n'était pas la musique de mes parents, là, qui est de la musique que tu t'appropries dans le fond, là, ça a commencé par mon frère qui me faisait écouter Metallica, Guns N' Roses. Puis après ça, lui, il a vraiment embarqué dans The Doors. Et puis, il y a un Pearl Jam là-dedans. Fait vraiment comme la scène début années 90, là, alternatif. J'ai commencé par là. C'est ça, grunge, beaucoup de grunge, c'est sûr. Là, c'était extrêmement populaire à ce moment-là. Et puis là, tu regardes Much Music, tu regardes Musique Plus. Puis là, tu entends Smashing Pumpkins, puis tu trouves ça bon. Puis tu entends Our Lady Peace, puis il y a de la bonne musique, man. C'est comme, tu commences à triper, là. Tu commences à avoir envie de t'acheter un album. Puis là, ben, c'est Self-Esteem de Offspring qui joue. Puis là, tu fais comme ça, j'aime ça. Puis là, c'est le premier CD. T'es sûr qu'il est content, là. On va arrêter ça là. Merci. Entre Seb, on se comprend. Entre Seb, on se comprend parce que moi, je me fais niaiser tout le temps parce que j'aime Offspring. Tu dis qu'on n'en parlait pas. Content que tu sois là. T'as le doigt. J'ai trippé. Offspring, puis là, rapidement, quand tu découvres Offspring, tu découvres Green Day, tu découvres NoFX, tu découvres Bad Religion, puis là, t'embarques dans tout ça. Mais au début, moi, c'était Offspring, et puis je me suis dit que j'allais apprendre la guitare, parce que c'était le fun. Mon frère, excellent musicien, pianiste, incroyable. Il est allé à l'école en musique, tout ça. Il fait encore de la musique de nos jours. Il est réalisateur, super talentueux. Et puis, il connaissait comment faire des power chords. Fait que ça, c'est un accord de guitare à 2 doigts. Puis quand tu connais le power chord, ben, tu es capable de jouer des chansons d'Offspring puis de Green Day. Puis quand j'ai ramassé une guitare, c'est ça, c'est exact, les Ramones surtout. Quand j'ai ramassé une guitare pour la première fois, mon frère m'a montré ça, je me trouvais tellement bon. Comme, je suis capable de jouer du punk. Fait que là, ça fait effet boule de neige, là, c'est le cas de le dire. Là, puis la neige collait beaucoup. Là, la petite étincelle de la première chanson que j'ai entendue, que j'ai aimée d'Offspring, a fait en sorte que je voulais jouer de la musique dans un band de punk. Là. Bam, tout de suite. Question pour toi. Quand tu as commencé à Simple Plan, ça faisait combien de temps que tu jouais de la guitare? Ça faisait... quand j'ai commencé avec Simple Plan, ça faisait 6-7 ans que je jouais de la guitare. Parce que je suis rentré dans Simple Plan, j'avais, je pense, 18-19 ans. Ah, c'est ça, c'est pour ça que je pose la question. Ben oui, j'ai commencé à comme 12-13 ans, là, rapidement avec une vieille acoustique de mon père. Puis éventuellement avec une guitare seconde main que j'avais achetée ou j'avais empruntée.
Puis je disais, oui, je veux te l'acheter, mais je veux l'essayer avant. Puis j'avais clairement pas l'argent. Là. Puis là, je suis finalement, je l'achèterai pas. Puis là, mes parents m'ont acheté une guitare Yamaha qui existe encore, là, qui est dans notre entrepôt de Simple Plan à quelque part. Puis la promesse, c'était que j'allais continuer à tondre le gazon tout l'été s'ils m'achetaient la guitare au début de l'été pour que j'aille l'été pour pratiquer. C'était comme, c'est ça le trade-off. Puis j'avais ça. 13 ans, c'est secondaire 2, je pense. Ouais. Ah, c'est hot. Cool. Ah, c'est cool. Ouais. Puis par rapport au café, ton plus vieux souvenir, ça remonte à quand? Puis, tu sais, à un moment donné, on a tout eu un moment où que, le troisième vague est apparu dans notre vie. Là, je dirais le café un peu de meilleure qualité, je pourrais dire. Fait que, il est où aussi ce passage-là? C'est ça, à un moment donné, ça a dû changer. Oui, ben regarde, plus vieux souvenir de café, c'est mon père qui s'achète du Vanut au métro, puis qui, tous les matins, le grind dans le petit affaire rond, là, qui fait du bruit comme ça se peut pas, tellement de bruit. Et puis, je me souviens que je trouvais toujours que ça sentait bon, mais que ça goûtait dégueulasse. Comme les quelques fois dans ma vie que j'ai goûté du café, je trouvais que c'était pas buvable. Et puis, c'est toujours le cas pour plusieurs cafés. Dont le Vanut. Probablement. Mais mon amour profond, là, une espèce de passion et d'obsession, là, ça vient de seulement il y a quelques années, il y a 3-4 ans, je dirais. À voyager beaucoup, faire des tournées, il y a du temps mort, il y a du temps à tuer. Puis il y a un moment dans la vie pour le tourisme où ce que tu veux voir ci, voir ça, tu te promènes sans arrêt. Puis il y a un moment dans la vie pour j'ai juste envie de m'asseoir à quelque part. Puis juste comme lire un livre ou écouter de la musique ou whatever. Et puis dire aussi, quand ça fait 15 ans que tu fais le tour puis des touristes, tu as peut-être le goût rendu au bout de faire un peu du social, café, bière. Ben, c'est ça. Je ne veux pas avoir l'air blasé, là, mais la cathédrale de l'autre ville d'avant, elle ressemble pas mal à la cathédrale de la prochaine ville. Là. Comme, un moment donné, tu veux t'asseoir et regarder le monde passer, puis peut-être avoir une conversation d'1 minute avec quelqu'un que tu ne connais pas. Là. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Fait que là, j'ai vite réalisé que c'est les coffee shops qui sont les places les plus cute et les plus propices à passer du temps dans la plupart des villes du monde. Et puis, à ce point-là, dans ma vie, je ne traite pas vraiment sur le café non plus. Là. Fait que je rentre dans ces places-là, puis je prends un petit espresso, comme ça. Ça va vite, ça donne un petit kick, c'est le fun. C'est amer, c'est cool. Puis, on s'assoit, on lit un livre, puis c'est bien le fun. Jusqu'à temps que j'arrive, cliché total, à Seattle. Et puis là, la petite shot, c'est incroyable. Incroyable. Je suis comme, ben, voyons donc, c'est quoi ça? Fait que j'en prends 2. Je me mets à shaker, c'était super le fun. Puis là, c'est là que j'ai comme essayé de pourchasser ce goût-là dans toutes les places que j'avais. As-tu un Éthiopien aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as dans le grinder? Puis là, c'est là que tu commences à poser des questions puis à réaliser que j'aime les choses qui ne goûtent pas vraiment brûlées, pas trop le chocolat, plus les fruits. Puis là, tu découvres ton palais du café qui est aussi complexe que le palais du vin. Là, on le sait tous ici. Oui, exact. Cool. Fait que c'est ça mon histoire courte de ma découverte et ma nouvelle passion pour le café. Troisième vague, là, comme on disait. Cool. Oui, puis bon. À chaque fois que tu vas à Seattle, est-ce que tu essayes, parce que c'est la ville où est-ce qu'il y a le plus de café au mètre carré, ou je sais pas, t'essayes-tu de quoi de nouveau à chaque fois quand tu vas là? Ou... C'est définitivement la place où il y a le plus de Starbucks. Ça, c'est clair. Ça vient de là. Fait que c'est ça. Ouais. Ben, en fait, quand les quelques fois que je suis retourné à Seattle, après, je pense qu'on est juste retourné une fois ou peut-être 2 fois. Mais en tout cas, non, j'étais allé à la même place. Okay. Parce que le monde de café, c'est fantastique, mais c'est un peu triste en même temps parce que tu m'avais dit de préparer un coup de cœur, je l'ai ici à côté de moi, puis déjà mon coup de cœur que j'ai goûté le mois dernier n'existe plus. Alors, il y a tellement un turnaround rapide dans OK, on a ça ce mois-ci, on l'a fait de telle façon, puis là, la prochaine fois que tu retournes au café, c'est plus ça qui sert de toute façon. Alors, je retourne à la même place, puis je découvre ce qu'ils ont à servir à ce moment-là. C'est ça que je fais. C'est Slate Coffee. C'est juste à côté du venue que j'oublie tout le temps le nom. C'est terrible. Terrible. Mais en tout cas, la porte à côté, là, tu sors du venue, tu rentres dans le café, c'est Slate Coffee, c'est sur le coin de la rue, c'est fantastique. Nice. Il s'appelle du café, mais pas du venue. Ça veut... Et voilà, c'est excellent, ça. Puis justement, on parlait, on va avoir nos coups de cœur, puis c'est justement le temps de présenter nos coups de cœur. Fait que je sais pas si tu veux commencer, peut-être un coup de cœur café, qu'est-ce que tu bois ces temps-ci, nous le présenter. J'ai assez parlé, là. C'est autour de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, mais ça va être en ton... C'est un monologue, c'est juste toi ce soir.
Ben, Seb, Sam, commence. Moi, j'ai oublié mon café en haut. Moi, aller chercher mon sac, OK? Je vais vraiment le montrer. Diantre. Sam, tu veux-tu y aller? Ouais, ben, on va y aller, mais moi, c'est pas du café, honnêtement. Mais, à soir, je bois une bière. Moi, j'ai un café, Sébastien, ça s'appelle Sur la planche. Puis j'ai fait une collab avec la microbrasserie Sir John à La Chute. Puis c'est une bière à base de tiramisu. Puis dans le tiramisu, il y a du café. Puis on a pris le café Koi de Prévost, parce qu'on vient de Prévost. Puis on a fait une collab à 3. Fait que sur la planche, Koi, moi j'ai fait les tiramisu. Puis Dan de Koi, il a fait 10 litres d'expresso. Puis on a tout mis ça dans le mash tun. Puis ça a donné cette bière-là ici. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a vraiment des tiramisu dedans. Il y a du tiramisu dedans. Ah ouais. Puis, Je sais pas qu'il y en avait pour vrai. Je sais pas si tu dis l'alcool, là, mais à fesse. Oui, c'est 11 points. Elle est à 11,9 écrit sur la canne, mais Non, c'est plus que ça. c'est 12,5 le vrai taux d'alcool. Fait que oui, ça fesse. Fait que ça donne un peu cette couleur-là. Mais le mouthfeel de cette bière-là, c'est vraiment le tiramisu très crémeux. Écoute, puis tu goûtes le café dedans. Fait que j'ai voulu faire différent à soir. Fait que, puis c'est ma dernière, entre autres. Fait que j'ai décidé de la boire avec vous autres. Fait que c'est ça, c'est la Food Fight de Sir John et Koi. Puis mon café J'ai sur vu la le vidéo Ouais. promotionnel est vraiment nice. Ouais, hey, on a eu du fun avec ça. J'imagine, mais je pensais pas qu'il y avait du tiramisu pour vrai dedans. Ouais, c'est cool. c'est vraiment du tiramisu. Nice. J'ai fait 4 plates. Ben plein. Il y a combien de calories par bière? On n'a pas calculé, mais honnêtement, il doit y avoir assez. 800. Mettons, là. C'est payé qu'un Big Mac. Là. Wow. OK, cool. Ben écoute. C'est ça, mais ouais, quand on a fait la vidéo, c'était vraiment drôle parce que on était 6 gars. Puis il fallait qu'on regarde la caméra et qu'on reste sérieux de même. Là. Puis là, il y a un gars à côté de toi qui te pitche un petit tiramisu d'en face parce que la bière s'appelle Food Fight. Fait que, quand ça pinçait, pour vrai, là, ça pinçait parce que, en tout cas, puis là, c'était le fourré. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Puis moi, j'avais déjà pris un cours de brasseur, mais là, brasser ta propre bière, c'était un autre level. Là. Fait que c'est vraiment cool. Cool. Ton accord musique. C'est cool. Mon accord musique, dans ce temps-ci, j'ai écouté, mais là, je vais dire ma lettre C. Là. Okay. Vas-y. Ça donne dans le même, là, mais moi, j'écoute pas mal le Constant Elevation. C'est Ben avec Vinny Canuera, puis Sammy Segler. Vinny, c'est lui qui joue dans I Am the Avalanche. Il joue aussi dans dans le mémoire. En tout cas, il y a un autre band. Puis il y a Sammy Segler, qui lui, c'est le drummer de Youth of Today, Gorilla Biscuits. C'est beaucoup de la scène hardcore new-yorkais. Fait que ça va être pas mal mon accord. Mon accord musique et bière. Aujourd'hui, ouais. Que, c'est drôle. Fait que, c'est vraiment bon. C'est un petit EP qui ont décidé de sortir. Puis ça sonne comme une tonne de briques. C'est vraiment bon. Fred, qu'est-ce que tu bois et qu'est-ce que tu écoutes? Moi, je bois présentement, ce temps-ci, je bois le Trafic. Que Sam avait présenté, je pense, le premier ou le deuxième épisode, je ne me rappelle plus trop. Super bon, brésilien, colombien. Des bonnes petites notes chocolat, caramel, mon petit côté sucré que j'aime tout le temps, mon chocolat noir. Là, fait que c'est vraiment parfait. Vraiment le fun. J'ai acheté ça en fin de semaine, puis sérieusement, il est super bon. Quand j'écoute de ce temps-ci, en même temps, il m'a plugué de mes amis, un de nos amis, Marco. Marco qui a travaillé fort sur le projet Paulie. C'est la première fois en vinyle. Matters, puis j'ai un blanc. Better for the first time. Exactement. Donc, sur Dusty Wax Records, réédition d'Épitaphe, dans le fond. Marco a travaillé fort. Il a réussi à parler à Mr. Brett. Il a fait un deal avec eux autres. Puis il a fait ça, ces vinyles-là.
Puis moi, j'aime ça, je suis graphiste, j'aime bien ça, les vinyles. Fait que là, je vous montre en exclusivité. Ça, c'est la version qui est pour le band, qui est Friends and Family, que personne n'a, mais moi, je l'ai, tu sais. Parce que vu que j'ai travaillé sur le projet, fait que j'ai eu la chance de l'avoir, fait que je plug en même temps, tu sais, mon travail. Fait que j'ai comme tout refait les pochettes avec Marco. Fait que super cool, sérieusement, pour tout le monde. Ils sont les boss, c'est Dusty Wax Records, right? Dusty Wax Records, que je porte fièrement le chandail ce soir. Voilà. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, Marco, il va se demander faire un tour de quoi, nous parler de ses projets et ses affaires. C'est super le fun. Mais je suis lancé le chandail de Death and Football qui a parti ça avec Tony, le drummer, tout ça. Fait que c'est vraiment cool. De ce temps-ci, ça joue pas mal dans mes oreilles. Ouais, puis Matters, pour moi, c'est mon coup de cœur de Poulet. Là, mais ouais, il est vraiment bon. J'adore cet album. Il était temps qu'il arrive en vinyle. Ouais, c'est clair. Ouais. Max, tu bois quoi? Moi, cette semaine, je bois, en fait, depuis ce matin, Escape, le même que Fred buvait, je pense, la semaine passée. André le Géant. Ouais, l'autre semaine avant. L'autre semaine d'avant, ouais. Un Kenyan, vraiment bon. J'ai fait un V60 avec ça ce matin, puis j'ai regretté de ne pas en avoir un deuxième. Pour vrai, là, c'était vraiment bon. Bien fruité, bien balancé. Une belle finale en bouche. Vraiment un Kenyan comme je les aime. Fait que je suis vraiment content. Puis côté musique cette semaine, est-ce que je fais ma lettre C tout de suite ou on la garde pour tantôt? Tantôt. Cool. Ben, musique, moi, c'est Fred m'a redonné le goût d'écouter du Blink. Fait que j'ai écouté Dude Ranch plein de fois cette semaine. Puis j'ai alterné ça avec du Dillinger Escape Plan. Balancé des deux côtés. Ouais, je sais pas, j'avais le goût d'écouter l'album Miss Machine qui est sorti en 2004. C'est un album que j'ai vraiment aimé. Fait que Spotify me sert à ça. J'ai dans l'auto. Ouais, fait que je balance entre les deux. Ouais. Excellent. Puis Seb, j'ai vu que tu as fait signe avec ta tasse. Oui, ben, l'escape oui, c'est la fin de mon André le Géant que je suis en train de boire en ce moment. Mais quand vous m'avez invité sur le podcast, j'étais en train de boire ça de Balance. C'est le Arusha qui n'existe déjà plus, bien sûr. Et puis, c'est comme ça a explosé dans ma bouche. Là. C'était des saveurs incroyables. Je l'ai pris dans mon aéropress au chalet. Puis, j'en ai fait un deuxième tout de suite, tout après le premier. Un roaster de où, ça? C'est Verdun, Balance. Puis je l'ai eu dans le taster de la boîte Third Wave. Là. Okay. Je suis abonné à un service de café qui fait découvrir des cafés à tous les mois. Ouais. Et puis, tout de suite, je suis allé sur le site web. J'en ai commandé plein d'autres de Balance parce que celui-ci n'existe déjà plus, malheureusement. Je mets ça sur ma liste à découvrir, Balance. Absolument. Puis une parenthèse intéressante, il y a deux épisodes quand j'ai bu André le Géant. C'est Seb qui m'a fait découvrir, qui me dit... Quand je m'en allais chez Burton, tu vas chez Burton, va chez Escape, prends-toi l'André le Géant. Et c'est là que j'ai pris le dernier sac. Puis le gars, il m'a dit, c'est le dernier, je te le laisse aller. Mais c'est grâce à Seb qui m'a fait découvrir ça. Fait que, merci encore. Cette journée-là, tu n'avais pas pris les derniers goggles aussi, puis le dernier sac de café. Exactement. La dernière planche. Exactement. Tout le monde est en crime après, genre, parce que... Puis Seb, c'est ça, vas-y, excuse-moi. Ben, pour qu'est-ce qu'il écoute, justement, je voulais faire le lien, mais vas-y. Ouais, c'est ça, on voulait savoir, t'écoutes quoi dernièrement de nouveau ou d'ancien? Solve of Spring, mettons, là, quelque chose d'autre que ça. Oui, mais de ce temps-ci, il y a deux affaires que j'écoute. J'écoutais beaucoup un album qui est sorti il y a quelques mois par un artiste qui s'appelle Handsome Ghost. L'album s'appelle Funeral. Ça peut ressembler à du City and Color un petit peu. Fait que c'est super chill acoustique. Mais j'apprécie vraiment comment ce gars-là écrit ses chansons, puis la façon que la réalisation est montée. C'est atmosphérique, mais en même temps, ça sonne comme une punk jouée acoustique, dans le fond. Ça, je trouve ça super cool. Puis pour mon podcast, pour mon émission de radio à moi, on fait un épisode sur les années 90, puis j'ai redécouvert The Color and the Shape de Foo Fighters, puis ça aussi, je l'ai écouté pas mal de ce temps-ci. Oui, quel album! Quel album! C'est fou. Incroyable. La finale de cet album-là. Incroyable. Écoute, c'est hallucinant. C'est hallucinant. La tune Everlong, là, honnêtement, c'est une des meilleures tunes ever. Là. C'est une des meilleures tunes ever. On te fait souvent me suis souvent fait poser la question, est-ce qu'il y a une chanson que tu aurais aimé avoir écrite? Puis je dis toujours Everlong. Comme c'est une chanson que j'aurais aimé que ce soit ma chanson, là, c'est Everlong. Ouais. Tout à fait. Puis, moi, je vais aller dans un côté plus émotif, là, mais... bon,
Ma mère est décédée, OK? Puis l'année qu'elle avait le cancer, dans le fond, j'étais allé voir Foo Fighters. Il a joué My Hero, là. Écoute, un moment donné, il est allé dans le milieu de la foule parce que le stage qui allait jusque dans le milieu de la foule, il a demandé à la foule de chanter le refrain, c'est There Goes My Hero, mais comme 8 fois de suite. Mais écoute, les frissons, le moment, là, j'étais avec un de mes super de bons chums, c'était magique, c'était beau, c'était... Écoute, à chaque fois que je l'entends, cette chanson-là, il y a de quoi vraiment magnifique là, à travers tout ça. Moi, tu vois, c'est elle que j'aurais aimé écrire là, parce que je trouve ça... c'est ça. Dave Grohl, pour moi, c'est un génie. Il a touché à tout, il a fait de tout. Puis c'est un gars qui me semble sympathique. En tout cas, je ne le connais pas personnellement, là, mais c'est un gars qui semble vraiment passionné aussi. C'est un frontman, ce gars-là. Ouais. C'est vrai, là, en show, c'est incroyable. Là. Il est capable d'amener une foule en délire. Là. C'est incroyable. À Québec, j'ai vu les 4 meilleurs tunes en show. Il y a eu une tempête de pluie. Et la pluie. Dave Grohl qui avait la jambe dans le plâtre sur son trône de Game of Thrones avec des guides, il a fait comme non, continuez à danser. Vous allez arrêter quand je vais vous le dire. Mais écoute, tu avais des éclairs, t'as des photos, là, il se fait fouetter avec de l'eau là, dans la face carrément. Il paraît qu'il était en maudit que ça a arrêté. 2 ans plus tard, il est revenu faire un show de 2h30. Fait que, mais tout le monde qui était là, on dit que c'est les 4 meilleurs tunes que j'ai vu de ma vie en show. Dont Everlong. Moi, je vais y aller avec Escape aussi. On est allé voir dans le fond les gars d'Escape, leur rendre visite. Je bois le El Zante, ça vient du Salvador, un petit goût de chocolat, lait, fraises. Moi, c'est vraiment dans ma palette. Là. Puis pour vrai, Escape, chaque café que j'essaye, moi, c'est vraiment mon genre de café. Là. C'est doux en bouche. Je trouve ça. Tu sais, ça va paraître bizarre à dire, mais je trouve ça aussi bon le matin que le soir. Comme de quoi, c'est réconfortant. Je trouve que ça fit avec l'hiver. La neige qui tombe. Intemporel. Exactement. J'aurais pas su mieux dire. Je le sais. Exact. Fait que, ouais, vraiment un coup de cœur. Puis, gars super sympathique là, qu'on va essayer d'avoir, qu'on va avoir dans le fond dans le podcast plus tard. Là, ouais, ça va être cool, ça. Ouais, fait que. Ouais, fait que c'est vraiment une belle expérience. On en boit quand même souvent du Escape, mais on fait de rotation. Écoute, je pense qu'on s'influence positivement. Moi, c'est clair que bientôt, Balance, je vais l'essayer. Je ne tolérerai pas un bon roaster que je ne connais pas. Exact. Ouais. Puis, mon accord musique, je vais faire un lien après ça, puis tu vas comprendre, Seb. J'ai pas le choix d'y aller avec le vinyle. Hommage à Tony Sly. OK. Moi, Tony Sly, c'est vraiment quelqu'un qui est influent là, sur le plan musical, mais sur le plan, je dirais, humain aussi. J'ai des souvenirs dans ces shows-là. Tu sais, juste le « Hey, what's your name? Fuck you, that's my name ». Combien de fois je l'ai crié avec mes amis en show. Écoute, c'est sûrement le meilleur parolier pour moi de la scène punk, là, dans le côté. Écoute, c'est ça, ses textes sont hallucinants. Mais là-dessus, j'ai eu une belle surprise quand j'ai vu qu'il y avait un band d'ici qui faisait une reprise, Simple Plan, Justify Black Eye, qui est une de mes chansons préférées, qui est une chanson avec une thématique quand même assez lourde, mais vous l'avez amené dans... Écoute, vous l'avez amené ailleurs, vous l'avez amené dans... Les mélodies sont hyper joyeuses, mais on a encore l'émotion. Je trouve que c'est magique. C'est vraiment un coup de cœur de cet album-là. Moi, c'est ça avec la chanson de Joey Cape, là, International UD, qui reprend acoustique. Puis votre version, pour moi, c'est les 2 tunes vraiment de l'album. Fait que je veux juste savoir comment ça s'est passé, qui vous a appelé pour faire partie de ça. Puis je sais que c'est toi qui as fait les arrangements, je pense, musicaux. Puis je veux juste savoir, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Puis pourquoi cette chanson-là? Puis est-ce que tout le monde était d'accord pour choisir celle-là? Parce qu'on s'entend qu'il y a un gros répertoire de No Use. Là. Fait que c'est ça. Comment ça s'est passé? Ben, regarde, c'est une belle histoire, en fait. Fat Mike nous appelle, puis il nous demande carrément si on voulait faire partie de la compilation. Puis pour un band comme nous, oui, on a grandi avec cette scène-là. On a énormément d'influence de la scène punk, mais j'ai jamais vraiment eu l'impression que la scène punk nous voyait comme un band super punk. T'sais, on a eu du succès radio dans les radios pop, puis dès que tu as ça, tu es comme un petit peu barré du monde punk. Mais on a toujours eu un pied dans le Warped Tour quand même. T'sais, on est l'espèce de band qui vante les deux. Fait que, moi, j'ai trouvé ça super cool de la part de Fat Mike de vraiment se foutre de ça puis de nous appeler, premièrement, parce qu'il savait à quel point tous ces bands-là ont été extrêmement importants pour nous. Puis ensuite de ça, le fait qu'on a réussi, moi je dis réussi à avoir cette chanson-là, là, parce que j'étais extrêmement surpris que personne ne l'avait déjà calée ou réservée. Oui. Cette chanson-là, moi je l'ai connue parce qu'elle était sur une des compilations Fat Music for Fat People. Puis pour moi, dans le temps, dans mon cœur d'adolescent, la chanson qui était là-dessus, ça voulait dire que c'était la meilleure chanson de cette band-là. Fait que pour moi, Justify Black Eye, c'est comme, ben c'est la meilleure chanson de No Use.
Puis quand on a demandé, on peut-tu faire celle-là? Oui, personne ne l'a pris. Comment ça, personne ne l'a pris? C'est la meilleure. Elle était sur le Fat Music. OK, parfait. On la prend, tu sais. Et c'était une tune super punk rock. Fait que là, on est comme, OK, est-ce qu'on on peut pas juste embarquer dessus puis se mettre à fesser puis faire pareil juste avec nos instruments à nous puis la voix de Pierre, comme ça serait un petit peu ordinaire, disons. Et puis là, on venait d'avoir notre hit avec Summer Paradise. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, on va reprendre ce thème-là. Puis puisque, comme tu le dis, la chanson super touchante, profonde, triste, un petit peu une histoire qui te met à l'envers un petit peu, ben là, ça faisait l'espèce de contraste joyeux, pas joyeux. Et puis, on a fait un appel on s'est embarqué sur, c'était pas Zoom, là, je pense qu'on était tous sur FaceTime, ou je ne sais même pas si ça existait dans le temps, sur Skype. Disons qu'on était tous sur Skype. ICQ. On était pas si vieux que ça. Et puis, on s'est dit, OK, ouais, ukulele, parfait, tel genre d'arrangement, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est une bonne idée. Là, avec Pierre, on en parlait, avec les gars, on en parlait. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, OK, fait que là, on s'est tous donné les lignes directrices. Puis on était comme, OK, ben regarde, Seb, vas-y. J'avais un studio chez nous, comme maintenant, beaucoup plus petit, dans un petit condo. Et puis, fait que j'ai fait l'arrangement. Puis là, je l'ai envoyé à Pierre. J'ai dit comme, hey, qu'est-ce que t'en penses? Je chante là-dessus. Puis il a fait comme, c'est pas mal ça, là. Puis là, on l'a envoyé à tout le monde. Comme, oui, c'est ça. Fait qu'une fois que Pierre a chanté, ça a donné la version qui est sur ce vinyle-là. On l'a fait mixer par un de nos amis ici de Montréal, Frank Joly. Puis voilà, la chanson était faite. Et puis, de faire, même si c'est juste de cette petite façon-là, partie de la légende de Tony Slice, c'est extrêmement touchant. Là. C'est vraiment cool. Ouais, tout à fait. Ah, c'est cool. Puis la semaine passée, j'étais en road trip. Pas supposé dire ça, on n'est pas. Non, mais non. En 2019, je m'en allais avec. C'est ça, je m'en allais faire de la randonnée. Là, on allait dehors. Puis je l'ai fait écouter, dans le fond, à quelqu'un qui ne l'avait jamais entendu. Puis de voir sa réaction, faire comme, OK, wow! Puis, je trouvais ça le fun aussi, parce que des années plus tard, elle l'avait jamais entendu, puis elle tripe sur No Use. Puis vraiment aussi, ça a été comme un coup de cœur. Puis je l'ai vu dans sa face, faire comme, mais c'est bien malade, cette version-là. Fait que vraiment, comme bravo, là, c'est ça, les arrangements, tout, là, c'est vraiment. Puis je trouve, c'est ça. Elle vient chercher, il y a comme une émotion qui est là, mais qui amène une douceur en même temps avec le ukulélé, là, qui est vraiment, vraiment. C'est comme si on a réussi à avoir. Ben c'est ça, le ukulélé, à la base, c'est joyeux et c'est le fun, mais il y a quand même une pesanteur dans la chanson. Ça a été. Non, c'est comme. Puis c'est pas super. L'arrangement n'est pas complexe, la réalisation n'est pas super élaborée, mais ça marchait, man. Ça marche. Des fois, ça marche. Des fois, tu t'assois à l'ordi, tu essaies des affaires, puis ça marche, man. T'es content. That's it. Good job, vraiment, là. Bravo. Bien joué. Allô, moi? Max, c'est maintenant le tour de la chronique. Tu vas être content, Seb. Tu peux me faire mon Tu as abordé un sujet que tu as effleuré tantôt, fait que je te laisse. Yes! Ouais, c'est pas si tu le vois ici, là. Non, je prends des notes. À la caméra, regarde ce que j'ai ici. Regarde. Yes, sir. OK, j'ai besoin d'infos, là. Ben. Hey, ouais. Max, je m'ouvre une bière en attendant, mais vas-y. C'est correct. Mais en fait, ouais, moi, une fois de temps en temps, dans mes chroniques, je présente une machine à café, une petite technique d'infusion. Puis là, ben, quand Fred m'a dit que tu tripais à Aéropress, je me suis dit, ben, Calvin, on va parler à Aéropress. Hein? Fait que, on va en parler, mais en même temps, tu sais, je voudrais savoir un peu tes recettes, toi. Est-ce que tu fais tout le temps la même chose ou tu essaies des choses différentes? Ou c'est random, tu sais? Bon, tu peux nous parler des 3 Seb aussi. Ouais. OK. Hein? Rapidement, t'aimerais que j'effleure les 3 Seb maintenant? Ça culmine au Aéropress. Exactement, c'est pour ça. OK, bon. Fait il y a 3 Seb de café. OK? Il y a Seb à la maison. J'ai une machine automatique que j'aime vraiment beaucoup. C'est extrêmement pratique. Tu pèses sur le bouton. J'ai mon double allongé le matin, mais surtout pour ma femme qui pèse sur le bouton puis elle a son latte. Pas besoin d'attendre que ça réchauffe, pas besoin de passer du grinder, à taper, à rentrer dans la patente, chauffer le lait. Comme tu sais, à part travailler, latte s'il vous plaît, elle est partie, c'est fini. C'est fantastique pour ça. Ça, c'est Seb maison. Seb en voyage ou en tournée, ben là, c'est le Seb de coffee shop. Fait que ça, c'est tout le temps un double allongé. C'est ça que j'aime le plus. Mais là, c'est en train de changer parce que j'aime ça siroter un petit peu plus longtemps. Puis ça est en train de changer à cause du Seb Chalet. Seb au chalet, il apporte son Aéropress.
Fait que là, et dans certaines. Quand on fait des tournées voyage aussi où tu sais que tu es pris dans ta chambre puis tu peux pas aller te promener dans la ville, ben là, je traîne mon AeroPress avec un petit sac de café que j'apporte de chez nous. Parce que généralement, quand tu apportes ton AeroPress, parce que tu n'as pas le temps d'aller scorer les coffee shops et t'en trouver un sur place. Fait que là, Seb AeroPress, ben, il trouve ça bien le fun. Des fois, il a l'impression qu'il est meilleur que d'autres. Mais j'ai regardé une vidéo sur YouTube sur comment faire quand je l'ai eu, puis je me suis mis à faire ça. Puis à un moment donné, un de mes amis un petit peu plus intense que moi, il dit comment tu fais pour t'assurer que l'alcalinité de ton eau est toujours bonne? J'ai dit de quoi tu parles, man? Il dit ben moi, je suis la recette qui a gagné le concours de 2019. Là, je suis comme il y a des recettes? J'ai aucune idée. Fait que vas-y, Max, s'il te plaît. Oui, il y a des, informe-moi. il y a des recettes, c'est incroyable. Puis il y a des compétitions, justement. Pas mal, ben là, sûrement que c'est fini à cause de la COVID. Mais il y a des recettes sur Internet. Il y a des dés qui se vendaient. C'est comme un kit de 5 dés. Tu avais la température de l'eau, la grosseur de ta mouture, est-ce que tu brasses ou pas, puis le temps d'infusion. Fait que tu brasses les dés, puis c'est ça qui est le fun avec l'AeroPress, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne et de mauvaise façon, en fait. Là. C'est un tube en plastique, très simple, avec un petit bouchon. On met le filtre ici, on ferme. Tu mets ça sur ta tasse, ton café, vous allez le voir, ou tu peux le faire à l'envers aussi. Il y a 2 méthodes. Moi, pour la convenance, je le fais à l'endroit. Mais l'inventeur, le gars, là, c'est Alan Alder, chose comme ça. Il a inventé ça en 2005, puis lui, il l'avait fait pour qu'on le fasse à l'envers. Ça a été conçu pour être fait à l'envers, mais il y a bien du monde qui le font à l'endroit. C'est vraiment une question de préférence. Puis moi, je m'amuse souvent à varier. J'ai une recette de base que j'ai inventée, mais des fois, elle n'est pas super bonne. C'est quoi ta recette? Vas-y. Ma recette, là, ben ce soir, c'est pas celle-là que je fais, mais ma recette de base, là, ce que j'avais inventé, 16,5 grammes de café, une mouture un peu comme le V60, café filtre manuel, mon eau à 84 Celsius. Là, je mets 75 ml d'eau, j'attends 30 secondes. Après ça, à 1 minute, je monte ça à 235 ml d'eau. Est-ce que tu brasses quand tu rajoutes ou quand tu enlèves? J'ai pas. Oui, en fait, après mon 30 secondes, je brasse 5 fois. Je fais 5 petits tours doucement juste pour bien le mouiller. Surtout un café qui a quand même gazeux, qui a bloomé, qui a bien gonflé, je le brasse un petit peu. Je monte ça à 235. Puis là, j'attends, je mets le piston sur le dessus. Puis là, dans le fond, quand je mets le piston, ce que ça fait, c'est que vu qu'il n'y a plus d'air, c'est comme une paille que tu mets ton doigt, là, ça arrête de couler. J'attends jusqu'à 1 minute 45. Après ça, je presse jusqu'à 2 minutes 5. Je rajoute 50 ml d'eau par-dessus après pour l'allonger. Il y a des cafés que ça sortait écœurant. C'était smooth, c'était sucré, c'était vraiment bon. Avec d'autres, c'est plus ordinaire. Fait que là, ce soir, je me suis pris, c'est le décaf de couille que je bois. Un petit 18 grammes, mouture un peu plus fine que pour un café filtre. Puis je vais un ratio 1/14. Fait que plus serré que ce que je ferais pour un V60, tout ça. Mais je vais l'essayer, on va voir. Je ne vais pas le brasser. Je me suis dit que je ne voulais pas. Ce n'est pas un café qui est vraiment gazeux. Il ne bloome pas beaucoup. Tu sais. Il ne gonfle pas tant que ça. Fait que je ne vais pas le brasser. Je vais mettre mon eau. Je vais attendre. Puis peut-être un petit tir à la fin. Faire un peu comme un French press parce que c'est une méthode qui fait vraiment, je dirais, immersion filtre, comme un hybride entre les deux. Il y a du monde qui vont comparer ça à des espressos. Je ne trouve pas que ça fait le même travail. On ne peut pas avoir la même pression à main. Il y a des bidules qui se vendent au bout pour créer une espèce de faux créma. Je ne les ai jamais essayé. Je n'en vois pas l'utilité. Mais ce qui est cool avec ça, c'est que tu essaies de quoi? Si ça ne marche pas le premier coup, le deuxième coup, tu fais différemment, puis ça va être bon. Puis de café en café, ben tu l'essayes. C'est comme une machine où je ne me casse pas la tête. Des fois, c'est rare, je veux vraiment être geek. Puis là, j'essaie, je vais voir sur Internet, j'essaie de trouver des petites recettes pointilleuses, mais non, on y va friendly. On essaye un ratio, on essaye une mouture un temps. Si c'est pas bon, la prochaine fois, si vraiment il n'est pas bon, on change un paramètre à la fois. Puis on finit par tomber dessus. C'est simple, c'est incassable. Là, c'est en plastique, ça coûte, je pense que c'est comme 30-40$ avec un paquet de filtres. Ça se traîne partout. Moi, c'est ça, en voyage. Les 2 fois, mes 2 garçons, ma blonde allait accoucher, je l'ai amené à l'hôpital. Dans la chambre, on se faisait du café avec ça. J'avais mon petit boulet manuel, j'avais même ma bouilloire électrique que j'avais amenée. J'amenais ça, puis en camping, partout. C'est vraiment une des machines les plus fun à apporter.
Pas besoin de grand-chose. On peut même le faire. Moi, je mets tout le temps une balance. On peut le faire pas de balance. Il y a des petits chiffres sur le côté. Là. Tu peux te fier à ça. Ça va super bien aussi. Là, Ben, je dois dire, tu parlais du 16,5 grammes. Ouais. La cuillère du Aéropress qui vient avec, c'est pas mal ça d'habitude. C'est entre 16 et 17 presque. C'est comme c'est fait pour ça, on dirait. C'est possible. Je l'ai même plus, cette cuillère-là. Je l'ai donnée à mon gars pour qu'il joue avec. Il a trouvé bien fun. Mais ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Mais Max, oui. tu disais que tu peux le faire d'une façon à l'envers. Sans entrer dans les détails, c'est quoi l'envers? On va se gâter. À l'envers, tu enlèves le fil, tu mets ça comme ça sur la balance là, ou peu importe sur le comptoir. Là, tu mets le café dedans. Après ça, tu mets l'eau. Ce que tu fais après ça, c'est que tu reviens caper. Puis là, tu flippes. Mais ça la tasse, tu pèses. OK. Tout simplement. Puis ce qui est cool aussi avec ça change de quoi? Ben, pas de temps. Ça va te faire une espèce d'immersion, vraiment plus comme un café qui est en immersion complète. Tu le flippes aussi, c'est comme tu le brasses en même temps quasiment? Oui, mais ça ne le brasse pas tant que ça. OK. Il n'y a pas tant de différence. Surtout, toi, Seb, tu le fais comment? Ben, moi, ça ressemble-tu à l'envers ou à l'endroit? Je le fais à l'endroit, mais ça ressemble vraiment à ce que tu dis. Mais le problème avec à l'endroit, que j'ai expérimenté une fois ou deux, c'est que peut-être mon filtre avait bougé, je veux dire. Puis là, tu commences à faire ton café, puis là, moi, je le laisse infuser pendant 1 minute 30. Ensuite, je le brasse, puis ensuite, je pèse. Mais là, par le temps que j'arrive pour le brasser après ma minute 30, il avait perdu un chiffre au complet sur la petite mesure parce que là, ça avait commencé à couler déjà dans la tasse en dessut. Fait que tu sais, t'as pas ce problème-là quand tu le fais à l'envers. Exactement. C'est pour ça que moi, des fois, je mets, tu sais, je le plug sur le dessus. Puis je le plug aussi, mais des fois, ça va peut-être y aller s'il y a un petit trou d'air quand même. Mais tu sais, on l'essaye, puis c'est ça. C'est vraiment user-friendly. Puis c'est ça que l'inventeur... J'avais vu un film sur justement l'inventeur, que d'ailleurs, il y a... Lui, ce gars-là qui l'a inventé, il invente des choses dans la vie. C'est ça son plaisir. Puis il a inventé le frisbee qui va le plus loin. Il a gagné. C'est très cool. Méchant lien. Oui, puis l'Aéropress, justement, je ne me rappelle plus du nom du frisbee, mais il l'a nommé en l'honneur de son frisbee. Je pense que c'est Aéro... Bee. Oui, c'est ça, une affaire de même. Oui, c'est aussi simple que ça. Je pense que c'est ça. C'est le frisbee, c'est comme un disque. Là. Il va vraiment loin. Puis c'est ça. Puis il a inventé l'Aéropress. C'est vraiment cool. Fait que je vais commencer ça. J'ai déjà inventé l'Aéropress et l'Aérobie, c'est bon? Non, mais je ne rappelle plus du nom, mais en tout cas, peu importe. Fait que, premièrement, moi, je rince tout le temps mon fil, je mets un petit peu d'eau. Mon eau est à 88 Celsius. Souvent, l'Aéropress, je le mets moins chaud un petit peu. Je trouve que ça fait un super bon résultat. Puis, tu penses-tu, Max, c'est bon de pencher la caméra pour ça? Ou... Ah ouais, bonne idée, j'ai complètement oublié. Allô? Hey, wow, okay. Hey, t'as pesé. Au vert en plus. Le verre de chez Esso. Ah ouais, c'est ça. Puis attends, je fais une parenthèse avec ça. On a fait un échange. Moi, j'avais des napperons Ghostbusters et Passe-Partout. OK. De l'époque aussi, des stations-service aussi, je pense. Pour changer 2 verres contre 2 napperons. OK. Oui, c'était un deal incroyable. Ouais, puis ça vient aussi avec une espèce de petit entonnoir comme ça, si on veut. Là, tu peux le mettre pour couler ton café. Je m'en sers pas super souvent, mais c'est pratique. Fait qu'on met le café. Le café est tout dedans, c'est merveilleux. 18 grammes bien juste de café que je viens de moudre. Dans un autre épisode, on va parler de l'importance d'avoir un moulin. C'est vraiment important. Toi, je ne sais pas ce que tu utilises comme moulin, Seb, quand tu te promènes. Un moulin manuel, c'est vraiment cool. C'est probablement une des options les plus abordables. Puis pour avoir une belle qualité, là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je pensais que tu faisais la vaisselle. Côté pratique, non, moi j'ai compris. C'est lequel, ça? Celui qui rentre direct dans l'Aéropress. Comme il fit parfaitement dans le... Quand tu voyages avec, comme c'est... Je pense que c'est le RhinoWare, une affaire comme ça. Oui, ils ont fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment cool. Fait que je vais commencer par... on va faire des petits ronds. On va y aller avec, mettons, un 50 ml. On part le timer. Juste un petit... Je vois tout le temps que tu arroses tes fleurs quand tu es avec ce bouloir-là. Je le brasse pas. Je fais un petit swirl, juste comme ça. Pré-mouillé. Je remets mon bouchon. Et voilà, j'attends 30 secondes.
Puis là, ça va juste être sûr qu'il est bien tout saturé d'eau. Il va être bien infusé. Ça va être merveilleux. Fait que là, t'as rien qui fait qu'il coule. Il coule non, pas. parce que j'ai remis le top sur le dessus. Fait qu'il n'y a pratiquement rien dans le fond. Puis gaz, ça coule pas. OK. C'est merveilleux. Il n'y a pas d'air qui ça. passe. Exactement. Il n'y a pas d'air. C'est ça. Pas d'air, OK. ça ne coule pas. Ben ouais, Et voilà, ça fait 30 secondes. Je l'enlève. J'avais calculé 1 pour 14. Ça me fait 252 millilitres. Fait qu'on va monter ça à 252, tout simplement comme ça. Fait que là, t'es à peser, fait que là, tu vas se bouger. C'est ça, dans le Oui, fond. c'est ça. Je suis sur OK. la balance, là. Fait que Ça je vois le balance, ouais. temps et le poids. Puis là, une fois que tu l'as vu sa balance, peux-tu me dire si tu arrives à quel chiffre sur le tube? Ça va être plus facile pour moi qu'il n'y a pas de Ben, balance. à 252, là. Ah, t'as pas de balance. Ah, ben, regarde. On va se faire J'arrive, chicaner, là, Seb. je suis juste en dessous du 4. Non, je ne vais pas le chicaner. Si je te pige, Seb, à l'échange de cadeaux, là, je sais quoi t'acheter. Là, j'ai remis mon bouchon, puis ça coule pratiquement pas. Une petite goutte ou deux, là, ça fait juste mouiller. Je vais attendre, là, je suis rendu à 1 minute 15, je vais attendre 1 minute 45. Puis je vais peser jusqu'à 2 minutes 5, à peu près 20 secondes. Là. J'aime bien ça, c'est mon standard. Je trouve que ça fonctionne bien. Mais tu sais, c'est vraiment simple. Je me casse pas la tête ce soir. J'ai juste un bon café. Ça prend quoi? 2 minutes à faire. C'est fantastique. Ça va être bon. Puis Seb, quand tu le bois, toi, c'est-tu plus soir ou matin? Ou en tout temps? Ce qui est le fun avec ça, puis c'est l'option que je n'ai pas avec ma machine automatique, c'est que ça, si j'ai envie d'un déca, je peux le faire. Juste à sortir le sac. Dans la machine automatique, les grains sont dedans. Je ne peux pas tout sortir les grains et remettre un déca quand j'en ai envie. Fait que ça, c'est bon pour n'importe quand. Fait que si je suis en fin de journée, je regarde un film et j'ai envie d'un café, ben, je vais le faire le déca. On pèse doucement. Mais oui, c'est ça. Écoute, tu mets ton café, tu veux une dose, puis merci, bonsoir. On pèse. Tout simplement. Doucement. On peut peser vite. Si on pèse vite, ça va changer un peu le goût. J'aime mieux peser doucement. C'est pas vraiment forçant, juste mettre le poids de ma main, peser un peu, puis ça y va. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que le filtre, tu as plusieurs types de filtres. Fait que dépendamment de l'épaisseur du filtre, tu des microns, là, ben, tu vas avoir un café qui a plus ou moins d'huile puis de particules dedans, donc il va être plus clean, moins clean. Et quand tu dis clean, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, plus que ton filtre garde de l'huile, des particules, je dirais que c'est comme un peu un French press. Tu sais, que tu as plus de particules, tu as plus de corps ou moins de corps, en fait. Okay. Je n'ai pas d'autres mots que ça, là. Ouais. Là, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais à la toute fin, ça fait... Ouais. C'est comme c'est le son de la victoire, ça. OK. Ça, le son, quand tu arrives là, c'est que dans le fond, c'est l'air, tu as fini d'extraire, tu arrêtes, tu l'enlèves, et là, tu le... Mais voilà. Non, c'est vraiment une belle machine pour ça, là. C'est pas mal ma machine préférée à amener. Ça a été longtemps une de mes machines préférées à la maison aussi. Là. Très cool. Ouais, très cool. Écoute, merci d'avoir choisi ça pour moi ce soir. Ça fait plaisir. Écoute, si jamais tu as des questions ou des petits... Whatever, écris-moi. On va se parler d'aéropress. Mais je te dis, essaie-la à l'envers, voir la différence. Tu sais. Oui, c'est ça. Genre vraiment le même ratio. Tout, mais juste le switcher, voir ce que tu trouves. Puis, c'est sûr que là, je fais pas mal la même recette avec tous les cafés que j'ai essayés. Puis c'est peut-être pour ça que des fois, il y en a que je remarque plus de nuances, puis il y en a que d'autres moins. Okay. Je devrais varier ma recette dépendant du café que j'utilise. Bon. Si je vois que ça bloom beaucoup, ben là, je vais le brasser plus. Si je vois que ça bloom pas beaucoup, je vais le brasser moins. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, on va mettre ma recette, je pense, sur le Facebook. Tu l'essayeras, tu m'en donneras des nouvelles. Ouais. Comme ça, on peut peut-être atteindre la recette optimale puis gagner des championnats. En groupe. Ben, oui. Pour le 3e Seb, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, je dois avouer que moi, je ne suis pas un puriste dans beaucoup d'aspects de ma vie. Et puis, tu sais, comme je fais de l'enregistrement, puis t'es comme, les plugins, c'est pas tes poches, ça te prend du véhicule. C'est pas vrai, ça. C'est comme, j'embarque pas dans cette espèce de vague-là il y a une façon de faire les choses, sinon tu le fais pas comme il faut. Puis, comme, c'est sûr qu'on peut regarder les recettes de championnat qui disent, ou les V60, faut que tu le fasses exactement comme ça, sinon t'auras. Mais moi, ça enlève le fun. Comme je veux pas. Je vais moins apprécier mon café si je me dis que j'ai tous ces règlements-là à suivre pour y arriver. Versus juste comme, l'aimes-tu ton café? Oui, c'est ça qui est le plus important. Ben, c'est ça qui est cool avec l'AéroPress, c'est que tu n'as pas vraiment de mauvaise façon de le faire. Je dirais un V60, des fois, tu as des raisons, des choses qui se font pour une raison particulière, mais avec l'AéroPress, ça ne s'applique pas vraiment. Ouais.
Fait que c'est plus, je dirais, vraiment, tu ne vas pas te casser la tête, tu vas avoir du plaisir AeroPress. V60, un peu plus tricky, Chemex aussi. Mais je vais l'expliquer dans l'autre capsule là, pourquoi. Mais ouais, c'est ça. Puis encore une fois, ce qui est le fun, c'est tu mets ça dans ton pack-sac. Je veux dire, tu t'en vas en road trip, tu t'en vas en camping, tu t'en vas en Europe, tu t'en vas whatever où. Ça se traîne partout. L'amène. Ce que tu as après ça à faire, c'est découvrir. Tu achètes un sac de café, tu le mous, mais avec le kit que c'est habillé, avec le petit moulin qui se plug directement dessus, c'est ultra simple, c'est facile. Même moi, avec mon moulin portatif, là, c'est simple. Oui. Il y a une affaire qui est un petit peu fatigante du AeroPress, là, puis je dois le dire, tu es à quelque part, c'est le fun en nature avec des amis, là, tu te dis, on va aller faire une petite randonnée. Là, je me dis, tu sais quoi, je vais me faire un café avant de partir. Ils en veulent Là, tous, c'est un à la fois. Là, tout le monde en veut. Ah, ouais. Là, t'es une demi-heure à faire des cafés, t'es tout prêt à partir. Là. Les enfants étaient prêts, là, ils poirotent. Là, c'est comme un petit café, là, tout le monde veut le boire tranquillement. Personne n'a de to-go cup. C'est ça. C'est pas une machine pour faire une grosse batch, mettons. Une machine Est-ce qu'il y a des coffee shops peut-être que Sam le sait plus, je sais pas, qui font ça? Tu peux-tu te commander un AeroPress? Oui, beaucoup de coffee shops qui le font. Ouais. Oui. Personnellement, je n'ai jamais essayé dans les coffee shops, mais il y en a beaucoup qui le font. Il existe des kits qui se vendent. Oui, écoute, ça ne coûte rien un kit, mais je pense que la plupart des paquebots, si je ne me trompe pas, le font. Enlaté peut-être. Mais tu peux dire le faire sur place. Là. Oui, tu peux le faire sur place. Ils t'en font un, tu calls ça. Ça, tu l'as sur le menu, tu vois ça, AeroPress. Oui. Ça, c'est vraiment cool pour découvrir des choses. Puis, ben ouais, ça fait différent, c'est le fun. Cool. Puis je suis curieux de savoir, là, on parle de café, on parle d'une belle expérience que tu as. Seb, par rapport à l'AeroPress, écoute, tu as visité je ne sais combien de villes, je ne sais pas combien de coffee shops tu as pu visiter dans toutes tes tournées. J'aimerais ça savoir ta plus belle. Tu nous as parlé de Seattle tantôt, que ça a été un coup de cœur, un dévoilement, une réalisation. Je voudrais savoir ton plus beau coup de cœur en voyage et le pire aussi, si tu en as un. OK. Ben, regarde, je pense que le pire, on va garder ça bien simple. C'est quand tu te dis que tu as besoin d'aller dans un coffee shop parce que tu as du temps à tuer, puis la seule place que tu te retrouves, c'est un Starbucks. Moi, je suis désolé, je n'aime pas le café là-bas. Fait que là, je me prends un café fancy avec plein de lait, puis moi, j'aime mon café noir en général, et puis quand je vais là-bas, je dois prendre plein de lait. Donc, je n'apprécie pas le café à ce moment-là. Je peux apprécier le moment, puis ça peut être le fun, on est entre amis, puis on passe du bon temps, aucun problème, mais c'est ça. Je te dirais, là, mais moins. Disons que je fais mes recherches. Ça fait partie de notre rider en tournée. Puis même quand je suis en voyage en famille, là, comme je spot les coffee shops dans les endroits où on va, même si c'est juste pour le prendre to go en chemin en allant quelque part, comme regarde, on va passer par cette rue-là, je ramasse mon café. Ma femme aussi aime le café, là, alors c'est pas un détour où il faut que je torde le bras de personne, là, mais en tournée, ça fait partie de. Ça fait partie de notre. On a un day sheet à tous les jours. Le soundcheck va être à telle heure, l'hôtel, c'est ça, voici le numéro de téléphone, le code du Wi-Fi, les coffee shops, il y en a tout le temps 2. Souvent, c'est moi qui ai fourni sur la fiche, mais notre gérant de tournée, il s'en mêle aussi. J'ai entendu dire que celui-là est bon. J'utilise un petit peu Bean Hunter. Pas super fort, Bean Hunter, parce que c'est un petit peu comme Yelp. Il y a des gens qui vont dire comme ce café-là est excellent, puis ils parlent de la place et non du café. C'est là que l'application Third Wave que j'utilise. Oui, c'est ça que j'allais dire. Très pratique. Oui, vraiment cool parce qu'il commence à ratisser de plus en plus large. Moi, je m'en sers beaucoup. Là. Je ne voyage pas autant que toi, on va se le dire, surtout pas ces temps-ci. J'étais un petit peu plus casanier, mais c'est vraiment cool. Je vais quelque part sur l'application puis je regarde. Je fais des belles découvertes avec ça. C'est cool là, ce qu'ils ont fait, les gars. Ouais. Tu vois, je pense que depuis en 2017-2018, je devais être un de leurs. Ils m'ont dit, les gars, que j'étais un de leurs plus forts collaborateurs de ceux qui. Parce que tu peux rajouter des cafés dans l'application. Tu peux dire comme hey, il y a cette place-là, tu en rajoutes, puis j'en rajoutais 1 ou 2 par jour. Puis là, je me promenais à travers les États-Unis, je me promenais à travers l'Australie, on se promenait en Europe et puis tout ça. Et puis là, tu me demandais une bonne expérience de café. Surprenante. Surprenante, OK. Je vais te passer en 2 volets. Les 2 villes au monde, à mon expérience à moi, de ce que j'ai vécu, qui font le plus de café spécialité, la numéro 1, c'est Montréal.
100%. C'est Montréal, c'est ici qu'il y en a le plus de variété, que les gens sont le plus nerds dans leur façon de torréfier le café, puis l'éco-responsable, et puis la transparence, et puis tout ça. Là, c'est incroyable ce qui se passe ici à Montréal, puis au Québec en général, je dirais. Là. Puis la deuxième ville dans le monde où il y en a le plus, c'est Melbourne, en Australie. Content d'entendre ça. Qui est le Montréal de l'Australie. Sydney étant le Toronto de l'Australie. Melbourne, c'est le Montréal de l'Australie. Explique-moi ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Sydney, ce qui t'attire vers Sydney, c'est les éléments touristiques. OK. Et puis, ce qui t'attire à Melbourne, c'est la ville, la vie qu'il y a dans la ville. Ouais. La culture. Comme Montréal. C'est ça, la culture. Okay. Voilà. Okay. Tout comme Montréal, il n'y a pas la tour du CN ici, il n'y a pas une plage sur le bord de l'eau, mais se promener sur le bord de l'eau, c'est le fun. Puis la petite section de ville du Vieux-Montréal, c'est intéressant. Puis tu montes dans le Mile End, dans le plateau, puis il y a des gens créatifs qui font des choses cool. Alors, ça, donc, Melbourne, j'ai adoré Melbourne pour la variété, encore une fois. Tu vas à une place, tu vas à l'autre, à quelques coins de rue, tu découvres des torréfacteurs différents, locaux, qui font des choses vraiment, vraiment cool. Mais une de mes expériences préférées de café, on était à Tokyo. Et puis, c'était le début du café à Tokyo. Les Japonais, ils adorent le thé. Et puis, mais les Japonais sont aussi extrêmement bons à faire n'importe quoi qu'ils décident de faire. Et puis, il commençait le café, puis je me souviens, c'est une journée de pluie. Pas possible, j'étais levé trop de bonne heure parce que le décalage. Et puis, je me mets à marcher, puis je tombe sur un café qui s'appelle Roastery, entre deux quartiers super le fun de Tokyo, un qui s'appelle Shibuya, qui est l'espèce de coin de rue super populaire où il y a toujours 1000 personnes qui traversent. Et puis, Harajuku, qui est un autre endroit de shopping avec des temples et tout ça, en chemin entre les deux. Je tombe dans un petit coffee shop, puis je lisais Ready Player One, et puis qui est un livre d'Ernest Cline. Ils ont fait un film il y a quelques années. Steven Spielberg a fait un film, et puis je m'en souviendrai toujours. C'était délicieux. J'ai passé la moitié de la journée là, café après café après café, puis c'était comme j'ai eu une journée fantastique, pluvieuse. J'étais triste de ne pas pouvoir me promener dans Tokyo, mais j'avais un bon livre, j'étais dans une place cool, avec un bon café, puis ça a comme fait ma journée, puis... Et depuis, le café a explosé au Japon. Il y en a partout maintenant, des coffee shops. Et je ne suis pas retourné depuis. J'ai hâte. Ils sont très forts, sont très forts dans latte art. Je suis pas mal sur Facebook, là, puis quand je les vois, là, ils font des affaires incroyables. Là. Ils sont solides, mais ils sont aussi dans la compagnie Ario. Beaucoup de trucs en verre, des siphons, des V60, beaucoup de trucs comme ça, faits par les Japonais de super belle qualité. Ouais, je pense qu'ils savent apprécier le café. C'est genre. C'est là que tu vois que la culture du café change longtemps. Puis ça, on a parlé dans d'autres épisodes. Longtemps, le café, c'est l'Italie, c'est beaucoup l'Europe, mais rarement que les gens vont parler de ces endroits-là maintenant dans les meilleurs endroits. C'est là que tu vois que, avec l'arrivée d'Internet, avec l'ouverture sur le monde, avec justement, on a commencé à découvrir des choses puis à aller s'identifier un peu plus là, par rapport à nous autres, qu'est-ce qu'on veut dans le café. Puis c'est là que c'est intéressant à Montréal. Puis ça commence à sortir de Montréal. Puis ça, c'est encore plus fun parce que venant des Laurentides, c'est le fun d'aller à Montréal, mais tranquillement, on a des petits cafés vraiment le fun aussi dans le nord ou ça arrive sud ou un peu partout. Québec aussi commence parce que Québec, c'est magnifique. Là, je veux dire, ça prend des petits coffee shops là-bas. Fait que c'est le fun de voir l'expansion du café. Vraiment. Sam, ça va être ton tour. Chronique, Sam, il va faire des chroniques sur un petit côté historique du punk rock. Fait qu'il va faire des périodes de l'histoire du punk pour nous décrire un peu des faits historiques. Exactement, Seb. Écoute, moi, je trouve ça... Je t'écoute, je me prends une bière. Je t'écoute, par exemple. J'étais encore dans mes oreilles. Pas de problème. Écoute, moi, c'est bon de revenir à la source des fois, puis savoir d'où vient la musique qu'on écoute aujourd'hui, puis... J'ai fait des recherches, je m'y connaissais, mais je voulais comprendre un peu plus le pourquoi le punk est sorti. Dans le fond, c'est sorti dans les années début 70, fin 60, début 70, dans le fond, en Angleterre, pendant la crise ouvrière. Il y a eu une crise ouvrière à Londres, puis sur 1000 emplois, il y avait 970 emplois qui se perdaient sur 1000. Fait que le monde, c'était une grosse crise. Ouais, c'est beaucoup. C'était une grosse crise.
Puis, est-ce que vous savez, c'est quoi la définition de punk? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot Ben, punk? moi, je te l'ai dit tantôt, c'est Knup à l'envers. Non, honnêtement, ça veut dire paumé, raté et minable. C'est à peu près... Fait que c'était pour ça. Fait que, en fait, on va changer le nom du podcast, peut-être. Ouais, bon, ça pourrait être... Ouais. 3 minutes. Minable latte, un café minable, je sais pas trop. En tout cas. Mais bref, c'était un peu ça. Fait que le monde se sont révoltés à 70. Puis une des raisons pourquoi une des tunes de Sex Pistols, c'était No Future. Il y avait un Anarchy in the UK également. Puis c'était une contre-culture. Puis dans le fond, le DIY partait de là, en fait. Fait que c'est un peu ça. Peux-tu, juste pour les gens qui ne parlent pas le DIY, qu'est-ce que c'est ça? Le do it yourself. Ça veut dire Faites-le vous-même. Fais-le toi-même. Ouais. Qui était quand même très, très populaire dans la scène punk hardcore. Puis le pourquoi, c'est aussi du DIY à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait aucun support du gouvernement, aucun support de la monarchie, surtout là, en Angleterre. Exactement. Puis c'est là que le punk, dans le fond, s'habillait entre autres dans les friperies. Parce que la population était pauvre à cette époque-là, pendant cette crise-là. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'était une façon de montrer leur mécontentement, un ras-le-bol social du disco, parce qu'à ce moment-là, c'était beaucoup le disco qui était très, très populaire. Le capitalisme, puis l'oppression de l'État. Fait que c'est un peu un beau mélange, hein? T'écoutes du disco en faisant de l'argent sur le dos du monde. C'est ça. Puis, de façon pas très cool. C'est un beau mélange. Il me semble que c'est un beau mélange. Ouais, fait que dans le fond, cool. fait que c'est là que un des premiers groupes punk, tout le monde connaît les Sex Pistols. Ils sont formés en 1975. J'avais moins 1 an. Faut le préciser. Fait que... je me rappelle, moi j'avais 1 an, moi. Ouais, mais toi, t'es vieux. T'es vieux. Je me rappelle. Fait que c'est ça. Fait que c'était le premier band anarchiste, puis ça a été le band le plus médiatisé dans le Royaume-Uni. Fait que le mouvement il a été lancé pas mal grâce à cette band-là. Après ça, tu as eu des bands comme The Clash avec le hit London Calling. Tout le monde connaît cette tune-là, puis elle a tellement été populaire, mais il y avait un message très politique dans cette tune-là. Pas mal toutes les bands punk, je pense qu'à la base, étaient politiques. Oui, mais c'est ça. Je m'en viens là-dessus. Il me semble. Il me semble. Comparaison avec les Ramones, entre autres. Mais cette band-là, ça fait venir un peu le style ska. Il y a eu le band Madness qui a fait ça. Ensuite, le punk, je te fais ça bref parce que si on rentre dans le détail, on va être ici demain matin. Je pourrais en parler pendant longtemps. On ne veut pas ça. Après ça, c'était le mouvement punk qui a traversé l'Atlantique pour aller en Amérique. Puis, l'Amérique. À Washington. Merci, Jodassin. À Washington. Fait que, là, il y a eu un band, comme on parlait, de la Let Be Bad Brains, qui a réussi à mélanger le ska, le punk, hardcore, reggae en même temps. Puis, mais qui était beaucoup plus positif, là, qui était comme une réponse un peu au mouvement punk qui était très négatif. No Future, puis Bad Brain, très positif. Le chanteur, il s'appelait Israël Joseph, mieux connu sur HR. Savez-vous ce que ça veut dire, HR, entre autres? Human Resources? Human Rights. C'est vrai. J'aimais mieux les ressources humaines. Les ressources humaines. Ressources humaines. D'ailleurs, j'aime mieux ça, les ressources humaines. Il y a eu 65 ans dernièrement. Oui, j'ai vu ça, oui. C'est ça. Après ça, là, oui, il y a eu les Ramones. Faire une comparaison avec les Sex Pistols, ça a été un des premiers bands qui a été considéré pop-punk. Autant que les Sex Pistols, mais je trouvais... Mais les Ramones, il y avait plus une touche surf-punk. Beaucoup influencé par le Beach Boys.
Il y avait une grosse rivalité entre les Sex Pistols et les Ramones à ce moment-là. Puis même dernièrement, en 2019, Johnny Rotten était venu, je pense, à je sais pas trop où, en Californie peut-être. En tout cas, il y avait Henry Rollins avec Marky Ramones. Mais J'ai vu ça. Je sais pas si vous avez vu, mais les deux se pitchaient, là, mais solides, là, puis genre, tu voyais qu'ils ne s'aimaient pas. Fait que, dans le fond, c'est juste parler... Dans le fond, je parle des années 70. Fait que c'est ça. C'est un peu voir comment que... voir l'évolution du punk rock des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Mettons qu'il y a eu beaucoup de sous-genres et tout ça. Fait que dans les prochaines émissions, c'est un peu de ça que je vais parler. Comme là, probablement la prochaine émission, je vais aller dans les années 80, des bands comme Dead Kennedys, Minor Threat, puis whatever. Il y en a plein, là, Gorilla Biscuits, puis le hardcore, même NoFX, Bad Religion. Ils ont une grosse influence dans les années 80. Fait que c'est ça. Fait que à chaque épisode, on va parler d'une décennie. Une décennie, fait que t'en as pour 3 épisodes. Ouais, mais après ça... Non, oui. Je pense que la 90, ça peut être l'ère de la 90. Ouais, peut-être. 90, oui. Non, ben oui, puis je veux faire des liens aussi avec les sous-genres. Comment que tel genre est arrivé, d'où viennent ses origines, mettons... je vais parler d'un band, okay, c'est DRI, parce que dans les années 80, le punk rock et les métaux, ils ne s'aimaient pas. Puis DRI, ben, c'était le crossover, thrash metal. Fait que c'était pas mal de bands qui a réuni les punks avec les métaux. Garde-toi-en. Ouais, c'est ça, garde les années 80. Non, mais c'est des styles d'analyse que je vais faire... entre autres. J'aimerais que tu effleures dans les années 2020 Hubert Lenoir, s'il te plaît. Oui, moi, j'aimerais ça que tu me parles des métaux. Là, parler de Offspring, là, il faut avoir... Avec la nouvelle toune. Moi, j'aime ça quand tu me parles des métaux. Quel genre de métaux tu vas nous parler? Oui, j'en ai plein dans mon iPhone. Genre. OK, tu as des métaux dans ton iPhone? Ah oui. OK. Ah, moi, mon premier band metal, ça a été Anthrax. OK. Les métaux comme ça. Moi, je pensais les métaux comme le cuivre. Je vous ramène à l'ordre, le zinc, party, dans le plomb. Tout. La seule affaire, OK, ma boss, elle m'a dit, elle écoute tout le temps notre podcast, OK? Puis elle m'a dit, le café, elle connaît ça quand même un peu, puis elle découvre des choses, mais elle connaît rien au punk. OK? Fait qu'elle a commencé à s'est donné comme défi d'écouter un band qu'on parle à chaque émission. Oh. Le premier qu'elle a écouté, honnêtement, parce que j'y avais dit qu'on avait Seb de Simple Plan, puis elle est allée écouter Simple Plan, elle l'écoutait avec son gars, mais à chaque épisode, fait que Sam, quand tu vas arriver avec des bands, des termes DIY puis tout, là, pense à ma boss. Oui. Exige mot pour mot tout ce que ça veut dire, parce qu'elle va aller écouter les Sex Pistols. C'est quoi son nom? Je vais lui suggérer Mélanie. Mélanie, DIY, ça veut dire fais-le toi-même. mais Sam, elle va écouter nos épisodes. Qu'est-ce que tu suggères, Sam, à Mélanie d'écouter dans tes groupes que tu as nommés? Y en a-tu un? Pour commencer, honnêtement, puis si elle veut commencer à la base du punk rock, moi, je dirais Ramones et Sex Pistols. Ouais, moi, je dirais plus Ramones. Ramones. Moi, j'aime beaucoup les Sex Pistols. Moi, honnêtement, c'est... non. Mais parle à Mélanie, regarde-la et dis un titre. Bon, OK. Vas-y, Mélanie. Vas-y avec Sex Pistols. Anarchy UK. Puis si jamais t'aimes pas ça, comme moi, Mélanie va écouter les Ramones. Mais on ne jugera pas d'aimer ce que Sam aime. T'as le droit. Mais London Calling, tu sais. C'est un album phénoménal. London Calling? L'album. London Calling. London Calling. Oui, London Calling, oui, aussi. Ouais, ça existait dans les années 70. Hey Fred, c'est à ton tour. Je te passe la POC tout de suite. Parle-nous ta chronique. Parle-nous la bouche pleine. Justement, en passant les années 70, moi, c'est vraiment dans le même style, là, vu qu'on y va avec l'alphabet. Puis là, on est rendu à la lettre C. Donc, moi, cette semaine, ça va être City and Color. Un groupe, le projet solo, si on veut, de Dallas Green, un des guitaristes de Alex on Fire. Alex on Fire? OK. Ça sonne trop, Alexis. Alexis. Puis,
Une affaire que j'ai appris, puis ça fait assez longtemps, mais pas tant que ça. Son nom, Dallas Green, City and Color. Une ville et une couleur, Dallas Green, City and Color. Oui. Comme j'ai fait le lien assez tard, c'est ça que je le dis aux gens à la maison. Peut-être que, comme je vois Seb, tu as l'air surpris, tu n'as pas l'air à le savoir. Là. Je ne le savais pas, moi. Bon, c'est ça, fait que c'est quand même drôle de savoir. Attends, c'est l'autre, le connaisseur qui sait. L'autre Seb, il le savait. Ouais, l'autre Seb, il le sait. Là. Fait que c'est un show que On j'ai le vu. réinvite plus. Il se vend tout le temps. C'est un show. T'as même pas une gorgée. C'est un show que j'ai vu en 2017. Ben, je l'ai vu quelques fois, mais la dernière fois, celui qui a eu un peu plus d'impact comme spectacle, en 2017, à l'église de Sainte-Thérèse. Oui. Le festival à Santa Teresa, qui se passe dans le village de Sainte-Thérèse. Ma ville natale. Donc, de temps en temps, chaque année, il y a peut-être un ben ou deux qui est cool que je vais voir. C'est souvent en salle, parce que le festival en tant que tel, ça vient moins me chercher. Mais il y a certains ben cool qui jouent en salle. Puis, depuis quelques temps, depuis 3-4 ans, il y a tout le temps un band qui fait un show dans l'église. Je sais qu'il y a eu Charlotte Cardin des dernières années, mais en 2017, c'était City and Color. Puis, c'est phénoménal de voir ça dans une église comme show. J'avais 2-3 heures en avance, un gros line-up. Puis, dès que je suis arrivé, le floor commençait à être plein. Donc, j'étais avec ma femme puis une amie. Puis, on est tout de suite allé en haut. Fait que j'étais au balcon, le premier banc en avant du balcon. Fait que j'avais toute la plongée, si tu veux, de l'église au complet, avec tous les bancs où que la messe est servie habituellement. Puis, tu as tout l'éclairage phénoménal. C'était vraiment, vraiment beau. Puis, un fait cocasse, c'est que c'est l'église où j'ai été baptisé. Fait que moi, revenir là-dedans par après, voir un spectacle. Tout émotionnel. Il y a quelque chose qui vient chercher. J'ai fait du skate devant l'église, j'ai grindé les marches, tout ça. Puis là, comme, je m'en allais voir un show, là, puis encore un autre lien familial. Ma grand-mère, les funérailles se sont faites là. Fait que c'était vraiment familial. Puis c'est dans une église, c'est la première fois que je vivais ça grandiose comme ça. Puis c'est une église comme toute la famille, on vient de cette région-là, de Sainte-Thérèse. Donc, c'est quelque chose qui nous rapproche beaucoup. Fait que c'était quand même quelque chose d'émotionnel. Puis j'ai l'album ici, puis ce qui est cool, il a fait un album live. Puis cet album-là, qui est sorti en 2018, il y a une toune, la troisième toune, qui vient de l'église de Sainte-Thérèse. Fait que c'est vraiment cool que on m'entend, mais tu sais, je peux pas vraiment dire que c'est moi, là. J'ai été baptisé ici. Puis, j'ai une version super cool qui a juste 100 press de celle-là. Fait que je suis vraiment content de l'avoir. Puis comme d'habitude, as-tu pogné le dernier? Non, ben non, il est le dernier. Mais le premier ni le dernier. Je vous montre le vinyle, comment il est cool quand même. Vous savez que j'aime bien ça, ces affaires de même. Là, fait que je le sors. Fait que c'est l'album Guide Me Back Home. Puis la troisième tune qui est à Sainte-Thérèse. On t'entend crier. What Makes a Man. Puis on t'entend-tu grinder? Ou... Non, ça le grind. Le grind, c'était avant. Fait que c'était vraiment cool pour ça. Puis le lien un peu comme ma ville natale, de venir voir un show, puis il y avait quelque chose d'émotionnel là-dedans, puis c'est vraiment cool. Fait que voici ma lettre C. Je ne sais pas si vous, dans la gang, vous avez déjà comme une idée ou un band dans la lettre C. Toi, Max, vas-y donc. Moi, c'est Casey Jones. Okay. Qui est un band hardcore de la Floride. En fait, j'avais acheté ce 7 pouces-là, je pense que c'était en 2002, 2001, peut-être. Non, 2003, peu importe. Début 2000, un show de Evergreen Terrace à Alix. Puis ils vendaient ça, je connaissais pas ça. Puis mes amis qui me disaient « Ah, c'est vraiment bon, tu vas aimer ça. » Puis le show était assez violent. Écoute, la police était rentrée dans Alix parce que il y a du monde de la Floride, je pense, de Boston qui était descendu puis ça se battait. C'était pas très, très user-friendly comme mosh pit. Là, je me tenais en arrière puis j'y allais pas. Tu sais. Bref, j'ai acheté ça. Puis à la première écoute sur la table tournante de mon père dans le temps, c'était dégueulasse parce que j'avais mal ajusté la vitesse. J'avais le 133. Ouais, c'est ça. Puis finalement, mes amis qui est venu dire « Ah non, puis c'est une petite disque, c'est dégueulasse, même trop rapide, t'entends rien. » Fait que là, il s'est mis à rire puis il me l'a mis comme il faut. Et j'ai vraiment adoré ce groupe-là. Puis j'ai fini par les voir en show. Je ne sais plus en quelle année, mais Wonderworld, c'est vraiment un bon show. Ben Straight Edge, mais pas trop hardline, pas trop de même si ils sont un peu dans leurs paroles. T'es quand même très friendly, les gars. Fait que ça faisait du bien de voir un Ben Straight Edge qui se prenait pas trop sérieux, mais quand même des bonnes paroles
qui me rejoignaient. J'ai eu beaucoup de plaisir à les voir. Ouais. C'est cool. Fait que c'est En ça, plus, Casey Jones. faut noter que c'est quand même le nom d'un des meilleurs personnages des Tortues Ninja. C'était le meilleur personnage des Tortues Ninja. C'est pour ça que le nom m'avait fait triper à la base. Puis finalement, j'ai aimé le band. J'aurais pu détester, mais j'ai bien aimé ça. Fait que... Ouais. Cool. On est tous un fan des films originaux des Ninja Turtles. Ben oui. Sauf le troisième. Sauf Ouais, le troisième, troisième. ils ont étiré ça. Là. Ils savaient Ouais. clairement pas Moi- quoi faire. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai écouté le film de Ninja Turtles, quand j'étais petit cul, là, j'avais trippé, moi, quand je voyais les gars skater dans les tubes, les égouts, là. Là, je trippais bien raide, je disais, c'est bien hot, ça. Puis, c'est pour moi le seul souvenir que j'ai des Ninja Turtles. Je l'avais vu, je pense, c'est le deuxième au cinéma. Écoute, Ouais, moi aussi. je me rappelle, là, je me levais de mon siège, puis j'étais sur le bord de la ligne, là, je faisais comme des coups de pied, des coups de poing. Là. Je devais avoir l'air d'un vrai, d'un bel innocent, là, mais écoute, c'est un beau souvenir pour moi. Puis on va se le dire, là, notre premier crush amoureux, ça a pas mal tout été April. Là. En tout cas, parlez pour moi, là. Moi, April. Moi, c'est Donatello, moi. Chacun, c'était Splinter. Allons-y. Moi, les rats, je trippe. On va continuer, tant qu'à dire des niaiseries, là, parce que c'est quand même un podcast sérieux. Là. Très, très sérieux. Ouais, c'est ça. Reprenons notre sérieux. Mais moi, je suis tellement pas branché. La lettre C, au début, j'étais quand j'ai rien. Finalement, j'avais plein d'affaires. Fait que je vais tricher. Je vais en présenter plein. Ben, pas plein, mais vous allez comprendre. Le premier, Johnny Cash. La série American Recording, faite par Rick Rubin, enregistrée par Rick Rubin, qui a enregistré Beastie Boys, Slayer, System of a Down, Eminem. Écoute, c'est magique, guitare, voix, la voix de Johnny Cash qui ça va être proche de la mort, là, on va se le dire. Là. Je veux dire, il était malade. Écoute, il y a une émotion qui sort de là, c'est magique, mais je ne l'ai jamais vu en show. Fait que je peux pas prendre cette lettre-là, mais je voulais quand Moi, même. je l'ai vu. Quoi? OK. J'ai vu. D'accord. Deuxième, si maintenant j'avais été juste punk rock, coup de cœur, Craig's Brother. Je l'ai jamais vu en show. Moi, oui, à Sainte-Thérèse. Pas dans une église, par exemple. J'ai jamais grindé en face de la T'as jamais grindé à statue? Monte Cristo. C'est ça, j'ai pas eu de funérailles de ma grand-mère au Monte Cristo. Sauf que Craig's Brother, c'est un album pour ceux qui trippent, mettons, MXPX, cette passe-là, Tooth and Nail. Rapide, mélodique, un peu d'emo, un peu de skate punk, un beau mélange de tout. La voix vraiment particulière, je trouve, qui sort du lot. Mais ma vraie lettre C, je vais y aller avec un band qui, selon moi, c'est sûrement le meilleur band au Québec. Un band qui a touché tout le monde, autant les plus jeunes que les plus vieux, autant les punks que les métalleux, que les familles. Cowboy Fringant. La Grande Messe, pour moi, c'est l'album le plus complet. Il y a des chansons hyper politisées, autant que des chansons super drôles, légères, mais autant que tu as des chansons, là, c'est ça qui, tu sais, les étoiles filantes, 8 secondes, plus rien. T'sais, plus rien, c'est complètement fou le texte. Puis je trouve que c'est tellement à propos aujourd'hui avec ce qu'on vit. Les textes, c'est ça, les voix, les harmonies, le violon qui sort de là. Je trouve que c'est vraiment un band qui se démarque. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je veux dire. Moi, j'ai trouvé phénoménal. Tu sais, je les ai vus au Rockfest, ils jouaient avant Slayer, mais le monde, ça trashait bien plus qu'à Slayer. C'était complètement fou. Mais autant, je les ai vus avec I Am au Francophonie à Montréal. Puis c'était super bon. Autant, je les ai vus à Mirabel dans un petit parc avec des familles. Fait que je trouve que c'est un band qui touche un peu tout le monde. Oui, c'est tout à fait d'accord. Gros respect pour les Cowboys fringants. Ben, oui, puis honnêtement, je trouve qu'il en mérite encore plus. Tu sais, quand ça s'est passé au 2011, 2012, non, 2010, 2011, Mumford & Sons deviennent super populaires. Comme les Cowboys ont dû dire comme, man, ça fait 15 ans qu'on fait ça, nous autres. Oui. Puis là, ça a marché pour eux. Puis ça comme, je dis pas que les Cowboys sont pas populaires, là, ils sont super populaires, mais tu sais, c'est comme, ils ont fait partie de ce genre de musique-là qui tout d'un coup a explosé à côté d'eux. Sans vraiment les emmener. Puis mais man, j'adore ça. J'adore ça. Carrément, oui. Je suis d'accord. Moi, j'ai jamais fait le parallèle avec Mumford, puis ouais, c'est vrai, ça fait du sens. Oui, tantôt, je parlais de Constant Elevation, là, mais ça donne que c'est un C, mais j'en ai un qui me passe en tête, puis je ne peux pas passer à côté, c'est Converge.
Oui, Converge, oui. Ouais, Converge, j'ai comme une petite histoire avec eux autres. C'est parce que Jeff, celui qui a enregistré le Petitioning des Empty Sky, il faisait ses études à McGill, puis je l'ai connu là dans le temps avec le band Higher à Montréal. Puis Converge était venu pour la première fois, c'était au Underworld. Puis honnêtement, ce show-là, c'était hallucinant. Puis, tu sais, une petite place, on s'entend, c'est de la musique assez agressive. Là, Ça rentre au poste, comme c'est très agressif, mais moi, je suis pas mal dans ce créneau-là. Fait que je les ai vus, puis même le chanteur, dans ce temps-là, la scène hardcore, souvent les bands ils jouaient direct sur le parterre, fait que pour être égal avec tout le monde. Puis je vais toujours me souvenir de ce show-là. Puis c'était fou. Puis après ça, je les ai vus à Alex, justement, avec Higher, parce que là, Jeff était parti. Fait que là, il y a eu leur nouveau bassiste. Le nom m'échappe, mais honnêtement, moi, c'était un band dans le hardcore metal. C'est pas mal eux autres. Moi, je trouve que c'est pas mal eux autres qui ont fait découvrir un peu le mathcore. Ils sont pas mal les précurseurs de ce style-là. Puis honnêtement, le chanteur Jacob, il est tellement sweet, ce gars-là. Il est gentil comme d'eux. C'est fou. Fait que la lettre pour moi, ça va être Converge. Cool. Bon, là, ça te ressemble. Tu as nommé plein de bandes que je connais pas et tu as utilisé plein de mots que j'ai jamais entendus. J'ai des recherches à faire. Ah, mais ça va me faire plaisir. Si jamais tu as des questions, comme Max dit, on s'écrit. C'était pour gagner un concours. Tu sais. Mais toi, Seb, ta lettre C, t'en as-tu une? C'est-tu quelque chose de plus facile qu'on va connaître? Ou... Ben oui, c'est sûr, vous allez connaître ça. J'ai vu trois bandes live, parce que là, on parlait de ce qu'on a vu live. Hein, c'est ça. Bon, j'ai vu 3 bandes live, commence par C. Ce qui se rattache un peu plus à ce podcast-ci, ça va être Cobra Starship. Je les ai vus, c'est Fred qui m'a rappelé que je les avais vus. Je les ai vus en première partie de Fall Out Boy quand il était de passage à Montréal. Et puis, Cobra Starship, c'est un petit peu des party songs. Quand tu les vois live et qu'ils jouent pendant 40 minutes, ben, chaque chanson est vraiment bonne. Puis c'est un solide show. Puis c'est un petit peu drôle parce que le chanteur de Cobra Starship qui était en Midtown avant, qui était un band pop-punk, mais avec un petit côté hardcore, mais quand même pop-punk, c'était comme populaire dans le temps qu'ils sont sortis de ne pas aimer Simple Plan. Puis Midtown, en plein d'entrevues, il avait dit qu'on était poche. Puis, whatever, c'est quelque chose qui se passe. Nous, on n'a jamais entretenu des espèces de beef ou de bataille avec des bands, mais eux, ils avaient décidé que ça faisait partie de leur look. C'est bien correct. Puis quand je l'ai rencontré pour la première fois quand il était dans Cobra Starship, la première chose qu'il a dit, c'est comme « Man, m'excuse, là, on était cave, whatever, là, maintenant. Je vous aime, les gars, vous êtes super cool, là. » Puis il était effectivement super gentil. C'est Gabe Supporter. Maintenant, il est gérant d'artiste. Et puis, il fait plein de choses super cool, là. Ça, c'est un des bands que j'ai vu live avec C. J'ai vu Coldplay live à un festival. Mais oui. Et puis, Coldplay, ils font rire d'eux parce que c'est un peu quétaine d'aimer Coldplay. J'adore Coldplay. Live dans un festival en plein milieu de la journée, c'est plate. C'était plate, man. Comme, les tunes sont bonnes, mais c'est comme... Regarde, les tunes sont bonnes, là. C'est cool, là. Mais à un festival, t'as pas le même effet que quand c'est leur show à eux dans un aréna où tu es là pour ça. Il y a les écrans, il y a les confettis, il y a les lasers. Quand tu es là pour Coldplay, à un show de Coldplay, c'est malade. À un festival, je pense qu'il était 4h30 de l'après-midi. Je me promène, on avait déjà joué les autres. Il fait clair, je me promène, je suis comme « Hey, c'est Coldplay! » Là, je suis resté là 2-3 tours, j'ai fait comme « All right, c'était Coldplay. » Et je suis parti. C'est poche à dire parce que c'est fantastique, mais le meilleur show avec un C que j'ai vu, c'est Céline Dion à Vegas, man. C'était vraiment bon. Non, mais je suis sûr que c'est vrai. Ça doit. C'était vraiment bon, man. J'avais des super bons billets à côté du soundboard, puis regarde, c'est hit après hit après hit après hit. Sa voix est impeccable à tous les soirs. La prod, le band, c'est tout du monde de Montréal ou du Québec, en tout cas, là, dans son band en plus. Là, puis là, elle le fait plus. Fait que c'est un show qui existait, qui n'existe plus. Puis c'était
Mais c'était vraiment bon, là. Ouais, mais il y avait le band Slime Dion. Ça, c'était punk en salle, ça. Slime Dion. Slime Dion. Ah non, c'est OK. Slime Dion. OK. Slime Dion. Slime Dion. Ce band-là est plus punk que moi. Mais pour vrai, il y a deux grandes dames pour moi au Québec de la chanson. Pour moi, c'est Céline puis Ginette. Là. Ginette Renault. Puis moi, je l'assume. Là, pour vrai, c'est la seule personne qui me fait lever pendant l'hymne national, c'est Ginette Renault. France d'amour, elle. Ouais, parce qu'on est dans... D'amour, je ne vois pas là, c'est un terrain glissant. Mais... elle te fait lever parce qu'on est dans les séries quand elle chante. Fait que c'est ça l'affaire, tu sais. France d'amour le fait lever, mais pas besoin d'hymne national. Ouais. Je veux pas aller là. On va pas là. on va pas là. On va pas là. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais, mais c'est ça, mais je suis d'accord, Céline. J'aime pas, mais je respecte, tu sais. Puis, elle a des bonnes chansons. Je ne suis pas son plus grand fan, mais... Elle a des chansons incroyables, man. D'amour ou d'amitié, et que tabarouette, je l'aime. Non, mais moi, mettons, sur un pédalo, hein. Tu sais, je suis sur un pédalo avec toi, Max. Chante My Heart Will Go On. En te regardant des yeux. Je me jette à l'eau, puis j'attends. Ouais. OK, ben let's go. C'est quoi votre chanson préférée de Céline? Pourquoi pas? On est là. D'amour ou d'amitié, vraiment. OK. Là. Puis on traverse le miroir, mais d'amour ou d'amitié. Ouais, d'amour ou d'amitié. Incognito! Incognito, OK. Ouais. Hey, moi, c'est que moi j'ai une marraine qui tripe bien raide, une marraine puis une tante là, qui sont deux sœurs. Ouais, là, on veut savoir toi. Qui voyagent dans le monde pour la voir en show. Moi, ça me décourage un peu. Ça, je trouve ça, je trouve ça tough. Là, comme... Mais en même temps, une toune que j'aime. Ziggy. Dis Ziggy. Moi dire. Ziggy. Non. Attends. Ziggy. Attends, moi dire la toune. Il a dit Ziggy. Titanic. My heart will go on. C'est comme je suis sûr, au moins, le monde la connaît, je me trompe pas. Seb, c'est quoi, toi? Ah, Ziggy, pour vrai. Ziggy. Pour vrai, c'est Ziggy, toi? Ah ouais, pour vrai. Puis je vais faire, je veux juste vous parler un moment donné, vite fait, là. Disons, j'avais encore là, OK? On va dire que c'est en 2019. On parle de Céline. Non, ça rapporte... Une chronique on parle de Céline. Les punks, ça parle de n'importe quoi. Mais ça rapporte avec Céline, OK? On va dire qu'on est en 2019, OK? Parce que c'est ça. J'ai un souper avec 3 personnes pendant le temps des fêtes. On se fait un petit souper de Noël. Je fais un jeu, un quiz. C'est égalité entre 2 personnes. J'ai un de mes amis puis une autre de mes amis qui sont à égalité. Fait que je dis question, bonus. Celui qui a la bonne réponse le plus vite gagne, dans le fond, le cadeau que j'ai acheté. Et je pose la question, je dis, qui joue dans Titanic? Et mon ami, tellement excité d'avoir la bonne réponse, il gueule « Céline Dion! » On fige, genre, on fait comme « Non! » Non, C'était qui ton ami? Parce que c'était Benoît Durand. J'avais un petit feeling que c'était Benoît. Mais c'était magique, fait que je voulais juste conclure avec Céline pour ce beau moment. Mais toi, j'aimerais ça dire à Mélanie... Mélanie, si tu veux écouter du punk, écoute Céline. Mais toi, Seb, ta chanson préférée de Céline? Ah, c'est L'amour existe encore. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est du emo, man. C'est du emo à 100%. Dashboard, tu pleures. Il y a même un petit breakdown déguisé. Hein. C'est quoi? Même petite guitare, puis Chris de Dashboard qui chante ça. Ça fit sur l'album. Oui, ça juste passe dans le beurre. Un petit breakdown tout smooth, ça serait la fin. Pour vrai, là, on va finir le podcast, puis je pense que je vais me coucher en écoutant du Céline Dion. Wow! Ouais. Je suis là, rendu là dans ma vie. OK, c'est bon. Je te laisse aller. Ouais. Ah, mais Fred, il résiste. Moi, mais Fred, il va écouter du Céline. Je pense pour une première fois, on va l'écouter du Converge, je pense. Je l'ai converti. Converge, converti. OK. Écoute les back-à-back. Wow. Ouais, c'est ça. All right. Hey, écoute, on approche de la fin, là. Je regarde le temps. Mais je veux juste savoir vite fait, je sais pas, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que Simple Plan, quelque chose qui s'en vient ou pas? Ou dans... Oui. Ben, c'est pas un secret. Ça fait l'année dernière, je dis l'année dernière, 2019, on travaillait sur notre prochain album. Et puis là, on s'en venait, on a plein de nouvelles chansons, on s'en venait prêt à lancer ou à trouver une façon de le lancer dans le fond, puis là, 2020. Fait que c'est sur glace, mais la glace a l'air de fondre. Alors, on espère que ça s'en vient très bientôt, mais oui, il va y avoir des nouvelles chansons. Et puis, regardez, le dernier single qu'on a sorti, Where I Belong, avant notre dernière tournée qu'on a faite, on continue dans cette vague-là. L'album, personnellement, je l'adore. J'ai hâte que tout le monde l'entende. Les chansons remplies d'énergie, c'est super bon, beaucoup d'émotions.
Puis, regarde, on a juste hâte de rembarquer sur scène, man. C'est fou, là. Ça doit vous manquer pas mal. Hein? Ben, tu sais, c'est comme si, pour la première fois de ma vie, puis là, c'est un drôle de parallèle que je vais faire, là, mais moi, j'ai toujours été un gars en tournée qui profitait de son temps à la maison. T'sais? Puis là, en 2020, tout ça a tourné. Là, je suis un gars de maison. Tu sais, ça m'a pris 6 à 9 mois avant de dépacter mon petit kit de toilette puis de comme m'installer chez nous. Tu sais, c'est super étrange à dire, là, mais comme en tournée, j'avais mon bon rasoir puis mon bon miroir. Puis là, je suis comme, man, je suis à la maison, man. J'avais un miroir cassé dans ma douche quand je me rase, tu sais, ici, à la maison, là. Puis là, je fais comme, hey, je vais prendre mon bon miroir. Il est là, sur le comptoir. C'est juste qu'il était dans ma pochette voyage. Fait que là, je suis rendu comme un gars de maison. Fait que là, j'ai le droit d'avoir hâte de partir en tournée. Tu sais, avant, tu es tout le temps en tournée, tu as hâte de revenir à la maison, mais là, c'est comme, man, ça va être le fun de faire des choses, ça va être le fun de sortir, ça va être le fun de rencontrer le monde, faire du nouveau matériel. Tu sais. Aller voir des nouveaux coffee shops. Ben oui. Man, des nouveaux coffee shops, goûter des cafés de la planète entière. Là. Moi, je vais retourner au Japon parce que, je te le dis, c'est comme si la semaine après qu'on est passé, j'ai voyais popper à gauche puis à droite, puis là, tout d'un coup, dans l'endroit où on est d'habitude, il y en avait 20. Puis là, la fois d'avant, il y en avait 2, tu sais. C'est que j'ai tellement... En tout cas, j'ai hâte. Très cool. Ben, on te le souhaite, Seb. Ben ouais, on va aller le voir. On va aller le voir à Montréal. On va aller le voir en show. On va t'amener du café. On se le souhaite tous, parce qu'à partir du moment qu'il va y avoir des concerts, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'autres choses qui vont être ouvertes aussi. Fait que oui, on se le souhaite tous qu'il y ait des concerts. Puis honnêtement, je pense que quand les concerts vont recommencer, le monde va vraiment être excité d'y aller. Fait que ça. Honnêtement, c'est comme ça fait du bien. Comme une pause, mais quand ça va recommencer, on va tellement plus l'apprécier que il est temps que ça commence. Là. Écoute, si Offspring sort un album, finalement, après 9 ans, tu sais que ça fait 9 ans, d'après moi, ils vont revenir. Parce que là, après 9 ans qu'ils disent qu'ils vont sortir un album, finalement, ça l'arrive. Fait que j'ai espoir qu'il y ait des concerts. Donc, je voulais plugger le fait qu'Offspring avait un nouvel album. Donc, c'est ça. Puis, écoute, mais merci pour vrai, Seb. Super apprécié. Je t'ai fait un petit cheers encore de café. Vraiment cool. Seb. Cheers de restant de bière, même. Cheers de plus de bière pantoute. Ouais, mais là, j'invite les gens, s'ils veulent aller voir ton show, Men of the Hour, comment ça se passe? Ben, c'est disponible Spotify, sur Apple Music et tout ça, mais la façon la plus facile, c'est sur iDoby Radio, idobi.com. idobi.com, c'est une station de radio Internet. Et puis, on est là tous les mercredis à 8h ou disponible en forme podcast quand vous avez le temps de l'écouter. Puis je veux spécifier aussi, si jamais vous voyez une pub de Mario Bros, vous entendez une petite toune, ça se peut que ce soit la scène. C'est quel jeu déjà? Je me souviens plus exactement lequel. Ah, c'était cet été, ça. C'était pour Paper Mario, le dernier Paper Mario qui est sorti. Dans mes passe-temps, ce que je fais dans le sous-sol, je compose de la musique pour pub, télé, montage, YouTube, n'importe, pour du contenu dans le fond. Et puis cet été, j'ai eu la bonne nouvelle qu'une de mes chansons avait été prise pour une pub de Nintendo pour le plus récent jeu Mario. Alors j'étais super content, grand fan de jeux vidéo, surtout Nintendo depuis que je suis très jeune. C'est cool. Puis parenthèse, Seb, excuse-moi. Avec cet été, on a fait moi et Cathy, on a une petite agence de publicité. On a fait une pub de télé, une pub de porte et fenêtre. Et c'est celle qui a fait la musique. Ouais! À la place d'engager quelqu'un qu'on ne connaît pas, ben on a engagé Seb, il a fait de la musique pour la pub. Fait que, qui passe sur tout.tv, des affaires de même. Fait que, très cool. C'est très talentueux, ce Seb-là. Ah, t'es trop fin. Puis quelque chose de bien étrange, là, c'est que Fred puis moi, on se parle comme très souvent. Là. On est des amis dans la vie. Là. Puis là, comme ça doit faire une semaine ou deux, au moins 10 jours qu'on ne s'est pas parlé parce qu'on s'est dit qu'on allait tous se parler de ces affaires-là ce soir. Là. Fait que là, demain, Fred, on peut s'appeler et juste parler de nos vies normalement. C'est bon. On va parler de quelque chose qu'on a le droit. Encore une fois, un gros merci. Je te souhaite vraiment, écoute, que les frontières ouvrent, que les tournées, les shows commencent. Bon lancement, j'ai hâte d'entendre ça, nouvel album. J'espère que ça va être pour bientôt. Merci. Puis écoute, on aurait plein de choses encore à se dire. On va te réinviter, c'est sûr, si ça te tente là, dans tes temps libres. Merci beaucoup. Pour le prochain épisode, on est super content. On va avoir, là, on change de créneau complètement. On va avoir un humoriste, Pascal Cameron, un gars qui j'ai été au primaire, que Max aussi était au primaire. J'ai joué sur la même ligne au hockey avec. Un gars qui a parti des nouvelles capsules sur la bière, qui a son podcast aussi, Arc le podcast, le seul au monde, selon lui. Donc, ça va être super intéressant de jaser. C'est un amateur aussi de café. Donc, prochain épisode, soyez là avec Pascal Cameron. Donc, merci tout le monde et bonne soirée. Bonne semaine. Hey, ciao. Bonne semaine. I don't need no good drugs, I just
my cosmos. I don't need no kiss, no, I just lick with my cosmos. Every day, I need me to work my cosmos.